Ok, donc on va pouvoir y aller. Déjà, je vous remercie d'être ici à l'heure. Et puis, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était donc parler avec vous de vos ventes d'e-books, de vous montrer comment faire pour réussir à vendre plus d'e-books. L'engagement que je prends ici, c'est de vous montrer lors de cette conférence en ligne comment doubler les ventes de vos e-books. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous conseille de prendre des notes parce qu'il va y avoir énormément de contenu. C'est probablement le webinaire le plus complet que j'ai organisé jusque maintenant. Je voulais également vous dire qu'à la fin de la conférence, il y aura un bonus pour vous. Je vous donnerai un lien qui vous permettra de le télécharger. Vous aurez également un lien qui va vous permettre de télécharger les slides de la présentation. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté. Donc, voilà, je suis bien en direct. On est bien le 20 décembre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser là dans le petit chat. Alors, je vais vraiment enchaîner avec une grande quantité d'informations. À la fin, il y aura un échange de questions-réponses. Donc, je pourrai répondre à toutes vos questions. Moi, d'abord, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat si le son et si l'image est correcte? Est-ce que ça marche de votre côté? Est-ce que c'est bon? Dites-moi que je vois ça. J'attends vos réponses qui vont se charger d'ici un petit instant. Là, pour le moment, je vois beaucoup de bonjours de Stéphanie, Pascal, Chantal, Jérôme, Bastien, Nadège. Bonjour à tous. Ah tiens, je vois André aussi qui est là. Ça me fait plaisir. Voilà. Donc, est-ce que vous m'entendez? Ok, je vois des oui. Donc, je suppose que tout va bien. Ok, très bien. Donc, on va pouvoir attaquer. J'ai encore une question à vous poser. J'aimerais bien savoir d'où est-ce que vous me regardez. Alors, est-ce que vous pouvez me noter la ville dans laquelle vous êtes situé? J'aime bien savoir, j'aime bien voir quand il y a des gens qui sont à l'étranger. Alors, dites-moi, où est-ce que vous êtes situé, s'il vous plaît? Donc, je vois David, Mohamed, tout le monde m'entend bien. Marie, Hélène, ok. 5 sur 5. Alors, dites-moi si vous, où est-ce que vous êtes situé? Il y a un petit décalage. Je vois des gens à Paris, je vois des gens à Nantes, Marrakech, Québec. Parce que moi, pour tout vous dire, j'ai un petit challenge. C'est que, alors Montauban, JC, David à Lyon, hein, on n'est pas loin. Bruxelles, Montréal. Donc, on a des gens en Europe, on a des gens en Amérique, à Montréal. Personne près d'Amiens, au Ménuire. Ah, il y en a qui sont déjà au ski, ils ont de la chance. Quimper, Saint-Dizier pour André, Toulouse, Alison, Marjorie en Savoie. Au Bénin, Stéphane. Ah, je suis ravi de te voir, Stéphane, on se connaît. Jérôme en Alsace. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en Asie? Dites-moi, est-ce qu'il y a des gens là qui sont en Asie? Parce que j'ai mon petit challenge et si j'ai une personne par continent, je me bois une bouteille de champagne. Alors, est-ce qu'on a des gens qui sont en Asie? Alors, la Réunion. Alors, je ne sais pas si la Réunion, c'est en Asie ou en Afrique. OK. Est-ce qu'on a des gens en Océanie? Est-ce qu'on a des gens en Océanie? Voilà, Québec. OK. Bon, écoutez, il y a du monde un petit peu partout. Bon, OK. Alors, on y va. Je vais donc passer à la slide suivante et on est parti. Donc, je suis ravi de vous voir. Je suis ravi de vous retrouver donc, pour ce webinaire qui va être consacré à la vente de vos e-books. Et moi, ce que je voulais d'abord vous faire, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est vous faire une promesse sur ce que vous allez apprendre. Donc, dans la prochaine heure, je vais peut-être déborder un petit plus, mais je vais vraiment essayer d'aller vite. Je vais vous montrer comment doubler les ventes de votre e-book. C'est l'engagement que je prends avec vous pendant ce webinaire. C'est valable pour votre e-book actuel, mais c'est également valable pour votre prochain e-book. Okay, donc, si vous avez également jamais écrit d'e-book auparavant, vous aurez un modèle à suivre pour le concevoir. Ça, c'est ce que je vais vous donner. C'est la promesse que je prends avec vous. Et le but ici, c'est que vous puissiez aussi faire reposer votre business sur la vente d'e-book comme de nombreux blogueurs. Okay, vous avez peut-être vu sur la page de saisie, moi je vous montrais que j'avais réussi à vendre pour plus de 12 000, quasiment 13 000 euros d'e-book. Je n'ai pas voulu mettre en avant des chiffres énormes, des millions d'euros, parce qu'il faut que vous compreniez qu'on peut vivre d'un blog. Évidemment, il y aura des gens qui vont avoir des résultats qui vont être au-delà de ça, des gens qui vont gagner 100 000, 200 000, 300 000 euros, mais on peut vivre d'un blog tout à fait normalement. Moi, ça fait plusieurs années que je vis d'un blog. Donc, ça fait partie des choses qu'on va voir. Ça fait partie des choses qu'on va voir aujourd'hui. Également un mot, c'est un webinaire en 2 parties. Donc, vous apprendrez aussi la méthode qui m'a permis de doubler encore plus mes ventes d'e-book, ce qui m'a permis en fait de réaliser en tout près de 1000 ventes de petits bouquins téléchargeables. Donc, dans la deuxième partie, je vais vous détailler cette méthodologie qui permet d'aller encore au-delà dans les résultats de vos e-books. Donc, je voulais aussi vous préciser que les 1000 ventes que j'ai fait, ce n'est pas sur un gros blog, c'est sur un tout petit blog de niche.
Ce que je voulais vous expliquer, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir des trafics énormes, vous n'avez pas besoin d'avoir des listes énormes pour réussir à gagner votre vie en ligne. Moi, j'ai réussi à vendre plus de 12 000 euros d'e-book sur un tout petit blog de niche. C'était pas Traffic Mania, c'était un blog sur le tir sportif. Et je vais vous détailler les résultats que j'ai eus. Je vais vous montrer des prints écran et la réalité de mes chiffres. Okay, il y a une autre chose importante. Alors ça, c'est hyper important. Moi, je prends un engagement avec vous, c'est de vous donner du bon contenu. Et est-ce que vous seriez d'accord pour que je prenne 10 minutes à la fin du webinaire pour vous faire une offre valable? Voilà, c'est important pour moi de vous prévenir et de simplement vous demander la permission. Donc, si vous êtes d'accord, voilà, si vraiment je vous donne du bon contenu, si j'ai fait mon boulot de mon côté, est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous fasse une offre? Est-ce que vous me donnez cette permission pour que je vous fasse une offre à la fin du webinaire? Alors, je regarde vos réponses dans le chat. Je vois Stéphane qui dit oui, Elliot qui dit oui, je vois Mathieu aussi, Valérie, vous dites oui. Ok, je vois de nombreux oui arriver. En tout cas, je vous remercie. Je voulais vous dire que c'était vous qui preniez cette décision parce que ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous proposer vraiment quelque chose que vous puissiez utiliser aujourd'hui sur votre blog, mais vraiment avec votre permission. C'est important pour moi que vous soyez au courant de ça. Ok, alors on y va. Encore un mot, à la fin de ce webinaire, il y aura un bonus pour tout le monde. Donc, à la fin, je vous donnerai un bonus supplémentaire et gratuit, juste après les questions-réponses. Et vous pourrez aussi avoir les slides de la conférence. Je vous donnerai tout ça à la fin du webinaire. Okay, alors, quelques mots sur mes ventes d'e-book. Alors, ce que je voulais vous dire, c'était que je n'ai pas toujours été ni très bon en vente d'e-book, ni très bon en rédaction d'articles, ni très bon en blogging. Ça fait longtemps que je blogue et mes débuts, ils ont vraiment été laborieux. Moi, j'ai commencé en bloguant dans les ressources humaines et c'est un blog qui a un trafic relativement important ne m'a généré que 800 euros en 6 mois. Donc, je sais ce que c'est que de galérer, je sais ce que c'est que de ne pas arriver à faire des ventes parce que je suis passé par là. Okay, mais moi, à l'époque, si vous voulez, ce n'était pas extrêmement grave parce que j'avais un emploi et les choses sont devenues compliquées en fait lorsque j'ai été licencié. Donc, je me suis retrouvé sans boulot. Ça s'est passé d'une façon terrible pour moi. Je ne voulais pas retourner dans le monde de l'entreprise et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je réussisse à monétiser mes blogs pour pouvoir en vivre. Pour tout vous dire, donc j'ai un gamin qui est handicapé et le blogging, moi, ça me permettait de travailler de chez moi, donc de gérer mon fils autiste, ça permettait à ma femme de retourner bosser. Enfin voilà, ça aurait pu. Le but, c'était vraiment de simplifier ma vie et de reprendre le contrôle de ma vie. Et donc, j'ai eu vraiment une grosse remise en question parce que j'avais un peu peur de l'échec, évidemment, vu que j'avais fait que 800 euros de vente en 6 mois précédemment. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse vraiment les choses intelligemment pour mon premier e-book. Et ce premier e-book qui a vraiment marché, c'était sur mon blog de tir sportif. Donc, c'est un tout petit blog de niche. Hein. Il n'y a que 20 000 pratiquants en France, c'est minuscule. Et le premier mois, j'ai fait 6 000 euros. Donc, c'était même un mois qui était supérieur à mon salaire. D'accord? Donc, imaginez l'état dans lequel j'étais quand j'ai vu que j'arrivais à gagner correctement ma vie en vendant des e-books, juste après avoir été licencié et finalement avoir eu peur de pas réussir à faire face à mes obligations familiales. Donc, comment est-ce que j'ai fait un tel score? Eh bien, d'abord, j'ai énormément appris de mes erreurs, principalement sur les problématiques d'audience. Comment vous dire, j'ai réussi à rédiger le produit que mon audience attendait et surtout, j'ai réussi à les rédiger vite et bien. Et j'ai été malin pour le vendre en utilisant des méthodes qui sont des méthodes performantes. Et c'est ça que je veux vous montrer aujourd'hui. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une feuille de route à suivre pour faire mes e-books et pour les vendre. D'abord, pour identifier les bons sujets. Ce que j'ai compris, c'est que le sujet de votre e-book, c'est un peu comme de la pâte à modeler. Imaginez de la pâte à modeler et imaginez que votre audience, c'est le moule. D'accord? Eh bien, le but du jeu, c'est de vraiment que la pâte à modeler puisse rentrer dans le moule, donc de lui donner la forme que votre audience attend. Ce n'est pas à votre audience de se plier à votre sujet, c'est à vous d'identifier le bon sujet et de le marketer pour votre audience. Ce que j'ai fait également dans ma feuille de route, c'est que j'ai mis en place des outils pour rédiger sans me casser la tête, tout en donnant un maximum de valeur. Et ce que j'ai fait pour ça, c'est que j'ai créé des modèles à trous que j'utilise et qui me permettent en fait de rédiger mon avant-propos, de rédiger mes chapitres, de rédiger l'ensemble de mon plan, de rédiger ma conclusion, en mettant simplement mes mots et en suivant des structures. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai amélioré mes pages de vente. Donc, je vous en parlerai après. Je vais vous donner en fait des astuces pour chacune de ces étapes. Pour améliorer vous aussi vos pages de vente de votre côté. Et dans ma feuille de route, j'ai aussi intégré le fait de faire des offres à mon audience parce que l'erreur que j'avais faite sur mon blog précédent, c'était tout simplement que je mettais les e-books sur, la page d'accueil de mon blog en disant aux gens, cliquez ici pour découvrir mon e-book, mais finalement, ce n'est pas quelque chose qui fonctionnait. Donc, j'ai changé de méthode et je suis devenu beaucoup plus actif dans la manière d'aborder mon audience et dans la manière de vendre. Okay, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des toutes petites choses lorsque vous allez créer et vendre vos e-books qui peuvent faire des différences énormes
en termes de chiffres. Okay, donc ça, c'est tous les savoirs que j'ai intégrés dans une feuille de route et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, ce que vous allez avoir aujourd'hui, en fait, il faut le voir comme un raccourci. C'est un raccourci à appliquer pour avoir des résultats qui sont concrets et significatifs, mais surtout concrets et significatifs rapidement, pour pas que vous ayez besoin de passer des mois à rédiger un e-book et puis peut-être après être déçu par le niveau de vos ventes. Ce que vous allez aussi avoir ici, c'est un accélérateur. Donc, comme je vous le disais, pour éviter de tâtonner pendant des mois ou des années avec des e-books ratés, avec des e-books qui ont des sujets qui ne sont pas que ceux, que votre audience s'attend. Et c'est avant tout en fait une histoire de méthode. Okay, donc, quels sont les résultats que vous pouvez avoir avec les bonnes méthodes? Donc, comme je vous le disais, moi j'ai commencé à vendre cet e-book fin 2013. Donc, moi j'ai perdu mon emploi, vous voyez, en juillet. Alors, j'espère que vous voyez correctement les choses. J'ai perdu mon emploi en juillet et fin septembre, 820 € de chiffre d'affaires. En octobre, plus de 6 000 €. Donc, évidemment, vous pouvez imaginer le sourire que j'avais à ce moment-là. Évidemment, quand on réussit à bloguer de cette manière, en utilisant les bonnes méthodes, on obtient tout de suite de bons résultats. Donc, les clés, en fait, pour réussir et pour vendre vos e-books, et on va les développer après, ne vous inquiétez pas, c'est d'abord de faire des campagnes de vente qui sont des campagnes fortes, d'accord? C'est, par exemple, une pré-annonce qui va expliquer au lecteur que quelque chose arrive. Il y a beaucoup de blogueurs qui ne font pas ça. Il y a beaucoup de blogueurs qui se contentent d'envoyer un email à leur liste en disant « ça y est, j'ai créé quelque chose ». À partir du moment où vous faites une pré-annonce, à partir du moment où vous faites un simple email qui dit au lecteur « voilà, dans les jours qui viennent, je vais vous présenter un produit ». Vous dites tout de suite que vous êtes dans une optique vente. Comme ça, vous n'aurez pas cette espèce de rejet qu'il peut y avoir lorsque vous faites votre proposition de vente. Donc, vous dites, voilà, dans les jours qui viennent, je vais vous contacter, je vais vous proposer quelque chose qui va vous aider à régler votre problème. Ensuite, vous devez faire une ouverture qui va annoncer le lancement. Ça, c'est le jour J. Vous allez simplement raconter à votre audience que ça y est, votre e-book est disponible et vous allez les diriger vers votre page de vente. Il y a beaucoup de blogueurs qui s'arrêtent là, mais ils ont tort. Il faut ensuite faire un email de relance, donc le lendemain, un email qui va être beaucoup plus intense et qui va projeter le lecteur vers le résultat. Projeter le lecteur vers le résultat, c'est quelque chose qui est fondamental parce que à partir du moment où votre audience va visualiser les résultats, ils vont réussir en fait à se projeter dans un futur qui va être amélioré. Okay, et ce futur amélioré, c'est la promesse de votre e-book. Donc ça doit être aussi annoncé dans un email supplémentaire. Et enfin, vous devez également relancer votre liste en faisant une annonce de fermeture de l'offre. Parce que ça dope les ventes. Vous n'avez pas idée de la quantité de gens qui attendent le dernier moment pour souscrire à des offres. Cette méthode, ça vous permet en fait de simplement envoyer un email à votre liste et de dire, OK, l'offre, elle va prendre fin ce soir, donc simplement profitez-en. Ce n'est pas la peine de mettre énormément de pression, c'est juste un rappel, mais moi, je fais quasiment autant de ventes lors des fermetures des offres que lors de l'ouverture de l'e-book ou de la formation. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire en coup par coup ou en evergreen. Alors ça, je vais développer un petit peu, mais en coup par coup, ça va être quelque chose que vous allez vous peut-être relancer tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 4 mois. Vous allez renvoyer à votre liste une série d'emails pour reproposer votre e-book. Et en evergreen, c'est un autre principe qui va consister à paramétrer votre autorépondeur pour envoyer des emails d'annonce aux gens qui viennent de s'inscrire. Donc, si je m'inscris au jour J, vous allez paramétrer votre autorépondeur pour m'envoyer à J+10 ou J+15 une offre par rapport à votre e-book. Et comme ça, vous pouvez le faire en mode automatique. Chaque nouvel inscrit va recevoir des offres. Donc, la clé, c'est ça. C'est déjà être actif par rapport à vos campagnes de vente. Ce qu'il faut savoir aussi avec les e-books, c'est que c'est reproductible. Alors ça, c'est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous faites les choses correctement, vous commencez à faire des niveaux de vente qui sont un peu moyens. Donc là, vous voyez sur cet e-book-là, j'ai fait 113 ventes avec un produit à 27 €. En m'améliorant, sur le bouquin suivant, j'ai réussi à en faire 200. Et je vous ai mis un autre exemple où ensuite, je suis passé à 345 ventes. Et ce qui est intéressant, regardez, je mets l'ancien. Là, j'avais des ventes à 7 €. J'en faisais 200. Et là, j'ai fait 345 ventes à 27 €. Donc, en appliquant les méthodes que l'on découvre ici, vous pouvez non seulement vendre beaucoup plus cher, mais également beaucoup plus. Et c'est ça le message que je tiens à vous faire passer. Ce n'est pas parce que vous allez mettre votre e-book à 7 € que vous allez forcément en vendre plus, c'est parce que vous allez le vendre différemment et ça fait partie des choses que vous allez découvrir pendant le webinaire. Ça marche? Ok, c'est parti. Alors, maintenant, regardons aussi pourquoi tant de blogueurs échouent à vendre des e-books. La première raison, c'est que bien souvent, les sujets sont choisis au pif. Voilà, vous avez votre blog, vous avez votre audience et vous vous dites « Ah tiens, si j'écrivais tel e-book, je suis certain que ça pourrait correspondre à mon audience. » Et le problème, c'est que finalement, vous n'en savez rien. Vous n'avez pas d'éléments factuels qui vous disent « Voilà, c'est sur ce sujet-là qu'il faut écrire plutôt qu'un autre. » Typiquement, si vous êtes sur le jardinage, est-ce que vous devez écrire un livre sur les roses? Est-ce que vous devez écrire un livre sur le bégonia?
Est-ce que vous devez écrire quelque chose sur l'entretien des arbres, sur l'aménagement du jardin? Finalement, les sujets sont super vastes et c'est très difficile au pif de viser juste. Donc, la cause d'erreur numéro 1, c'est un mauvais choix du sujet. Le point numéro 2, c'est un point qui est un peu plus difficile à comprendre, c'est le contenu qui ne colle pas à l'audience. Alors, je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Imaginez que vous ayez un blog sur la mode et que la plupart de vos lecteurs, ça soit des femmes entre 40 et 45 ans. D'accord? Donc, vous avez une audience composée de personnes de 40 à 45 ans et vous faites un e-book, mais qui est beaucoup plus destiné aux jeunes femmes entre 20 et 25 ans. Donc, vous allez reprendre des codes de vocabulaire, des codes couleurs, des sujets qui vont plus intéresser les femmes de 20-25 ans. Or, votre audience, ce n'est pas celle-là. Et bien évidemment, si votre contenu ne colle pas avec votre audience, vous allez tomber à côté et vous n'allez pas réussir à vendre d'e-book. Donc ça, c'est vraiment l'image du moule et de la pâte à modeler. Votre e-book, c'est la pâte à modeler et votre audience, c'est le moule. Donc c'est à votre e-book de s'adapter, c'est à votre e-book c'est à votre e-book de coller à ce que votre audience attend. L'autre problème aussi que vous avez pour vendre des e-books, c'est que votre liste est probablement trop petite. Donc, pas de panique, je vais vous expliquer comment résoudre ce problème. Mais comme les e-books ont un prix qui est relativement bas, entre, on va dire, les 7 à 27 euros, c'est compliqué de gagner des grosses sommes si vous avez une petite liste. Okay, vous n'avez pas besoin d'une liste énorme, mais si vous avez seulement 500 ou 600 inscrits, c'est compliqué d'y arriver. Je vais vous expliquer après comment faire pour résoudre ce problème. L'autre problème que vous pouvez avoir avec les e-books, c'est que vous pouvez avoir une page de vente qui ne convainc pas, dans laquelle il n'y a pas de valeur perçue. Par exemple, je reprends l'exemple de la mode. Si vous bloguez dans la mode et que vous expliquez à votre audience que vous avez créé un e-book pour choisir les bonnes chaussures avec la bonne robe, eh bien, c'est peut-être pas aussi convaincant que de l'orienter en disant comment être sûr de ne jamais faire de faux pas. Vous voyez? Donc, le fait d'apporter de la valeur et d'expliquer aux gens qu'il va y avoir un avant et un après, ça va leur permettre aussi de mieux se projeter et ça va vous permettre aussi de faire des pages de vente qui convainquent beaucoup plus. Et la dernière chose qui fait que les ventes d'e-book échouent souvent, ou si vous avez du mal en vente d'e-book, c'est que vous êtes en mode pêcheur au lieu d'être en mode chasseur. La vente sur Internet, ce n'est pas quelque chose de 100% passif. Il y a beaucoup de blogueurs qui disent « Ah oui, développer des revenus passifs sur Internet ». La réalité, c'est que si vous voulez avoir un niveau de vente qui est important, vous avez besoin de faire des promotions, vous avez besoin de faire des événements, vous avez besoin de créer quelque chose qui va générer de l'attention et qui va inciter votre audience à passer à l'action. OK ? Donc, pourquoi est-ce que vous devez changer d'approche sur les e-books? Eh bien, tout d'abord parce que vous devez apprendre à les rédiger plus vite, même si vous n'avez pas la fibre littéraire. Il n'est pas question de passer 6 mois, 8 mois à rédiger un bouquin que vous allez vendre sur un blog entre 7 et 27 euros. C'est bien trop long et finalement, vous allez prendre un trop grand risque par rapport au temps que vous allez y passer. Vous devez aussi changer d'approche sur les e-books parce que finalement, vous devez apprendre à choisir les sujets qui vont éveiller l'intérêt de vos lecteurs, les sujets que vos lecteurs attendent. Vous devez apprendre à faire ça. Vous devez aussi comprendre que ce qui est bien avec les e-books, c'est que c'est une très faible barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont bien marketés, à partir du moment où leur prix est acceptable, eh bien, vous pouvez vraiment les vendre comme des petits pains parce que les gens ne vont pas se poser 36 000 ans la question pour acheter quelque chose qui coûte entre 7 euros et 27 euros. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les e-books sont parfaits pour monétiser et obtenir de l'autorité dans votre audience parce que ça vous pose en tant qu'auteur. Okay, ça, c'est aussi quelque chose d'important. Maintenant, juste un mot sur moi. Est-ce qu'on peut dire que finalement, les méthodes et les contenus que je donne sur Traffic Mania sont sérieux et fiables? Je voulais simplement vous mettre un témoignage d'un de mes lecteurs. Ce n'est même pas un témoignage, c'est un commentaire. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai été chercher. C'est quelque chose qu'une personne a fait spontanément. C'est un commentaire, un article exceptionnel, claque sur claque. J'en ai visité des blogs pourtant. Bravo pour ce travail, j'ai testé. Merci 1000 fois André pour la qualité du boulot. 3 heures de lecture aujourd'hui et je replonge vos limites dès demain. C'est le genre de relation que vous pouvez créer grâce à l'écriture. Moi, je le fais avec mes articles, mais vous pouvez créer une relation identique avec votre audience grâce à l'écriture de vos e-books parce que les mots créent du lien et le lien permet à votre audience de se fidéliser. Alors, maintenant, on va regarder pourquoi les e-books cartonnent. Alors, tout d'abord, comme je vous l'avais dit, les clients ne vont pas hésiter 30 ans à les acheter si vos e-books sont bien marketés. Si le produit il est entre 7 et 27 euros, ce n'est pas comme si c'était une formation à 2000 euros. Évidemment, les gens vont vite prendre une décision d'achat. Ensuite, les e-books ont une longue durée de vie. Ce sont des produits que vous pouvez reproposer régulièrement à votre audience
Et quelqu'un qui hésitait, par exemple, au mois de février, peut très bien changer d'avis et vous le racheter au mois d'avril, votre e-book. Donc, moi, j'ai vendu des e-books sur plus de 4 ans, okay, sur les mêmes e-books. Ils peuvent être vendus en evergreen, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire avec un mode qui est plus automatique, où vous allez les proposer à votre audience. Okay. Simplement, lorsque les gens vont s'inscrire, vous allez configurer votre autorépondeur pour leur envoyer une proposition d'e-book. Vous pouvez même rajouter une promotion en leur disant, voilà, vous venez de vous inscrire, cette semaine, je vais vous proposer mon e-book à prix réduit, décidez-vous maintenant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est vraiment simple de faire avec les e-books. Ça vous permet aussi de cibler des prospects pour vendre des produits premium. Ça, c'est super intéressant parce que lorsque vous vendez un produit à 7 euros, les gens ils se rendent compte de quoi? Ils se rendent compte que votre processus de paiement il fonctionne. Ils se rendent compte que vous assurez la livraison du produit. Ils se rendent compte que vous vous êtes donné du mal. Et finalement, c'est plus simplement des lecteurs que vous avez, ce sont des clients, d'accord? Et le fait d'avoir cette approche, ça permet en fait de briser la glace. Et c'est beaucoup plus facile ensuite pour aller vendre un produit à 100 ou 200 euros. C'est beaucoup plus facile de le faire si les gens vous connaissent déjà et c'est beaucoup plus facile de le faire s'ils sont déjà des clients. Et les e-books permettent en fait de briser cette glace, de transformer une quantité importante de lecteurs en clients. Il faut aussi savoir que les e-books ont des taux de remboursement très faibles parce que les gens sont extrêmement respectueux du temps et du travail que cela représente. Autre aspect positif, ils vous posent en auteur, donc c'est bon pour avoir de la crédibilité, pour créer de la confiance et pour avoir de l'autorité sur votre thématique. Il faut aussi savoir qu'ils ont un autre point positif, c'est que les e-books, vous pouvez les vendre en multiplateformes. Vous pouvez les vendre sur votre blog, mais vous pouvez aussi les vendre sur la plateforme Amazon Kindle, où il y a des millions de gens qui passent. Il y a un trafic démentiel. Vous pouvez vraiment exploser votre popularité si vous vous y prenez bien grâce à la plateforme Kindle. Hier, j'ai déjeuné avec un blogueur qui avait une cliente dans la thématique de la mode qui vendait 50 000 euros d'e-book par an. Vous voyez, 50 000 euros d'e-book par an. Donc, c'était le point que je voulais aborder là. Ils peuvent rapporter des revenus considérables. Moi, je vous ai parlé de mon petit exemple sur mon petit blog de niche, mais c'est quand même des revenus qui sont considérables. En vendant des petits PDF, enfin, j'ai pu payer une voiture, vous voyez, et il y a des blogueuses mode qui vendent des petits e-books, ils en vendent pour 50 000 euros par an. C'est des exemples qui sont réels. Et évidemment, et on va voir dans le reste de la formation, je vais vous montrer aussi des exemples de gens qui ont vendu des millions d'e-books. Je vais vous montrer l'exemple d'un auteur qui a vendu 2 millions d'e-books. Un autre point positif, c'est que les e-books sont parfaits pour les upsells. Imaginez que vous vendez un produit à 100 euros. Et juste avant de payer, vous faites atterrir votre client sur une page et vous lui dites, ah ben voilà, pour 10 euros de plus, vous pouvez avoir mon e-book. Pour 10 euros de plus au lieu de 27. Eh bien, ça vous permet comme ça d'augmenter sensiblement votre chiffre d'affaires. C'est la même méthode que McDo utilise quand il vous propose une glace ou un café. Okay, au lieu de payer 10 euros votre McDo, vous allez payer 13 euros parce que vous vous prenez une glace et un café. Eh bien, les e-books, c'est la même chose. Vous vendez un produit cher, vous pouvez proposer un e-book en upsell. Okay. Ce qu'on remarque aussi sur les blogueurs qui écrivent des e-books, c'est que ce sont parmi les plus orientés clients. Parce que les blogueurs qui se donnent un peu de mal à écrire un PDF, à passer un peu de temps à le rédiger, eh bien, ça démontre en fait une forte orientation sur le client et ça, votre audience le perçoit. On remarque aussi que ce sont des blogueurs qui s'impliquent avec du contenu qui est plus long et qui est plus qualitatif et qui est plus orienté pour la réussite des lecteurs. On remarque aussi que les blogueurs qui écrivent des e-books, ils ont des blogs qui ont une durée de vie plus longue parce qu'ils ont un niveau d'autorité qui est supérieur et un niveau d'implication qui est supérieur aux autres. Ça vous distingue en gros, moi, de ce que j'appelle les blogueurs iPhone, c'est-à-dire les blogueurs qui prennent leur iPhone, qui font 2 vidéos, qui mettent ça sur YouTube, et finalement, on en voit plein, ils durent 6 mois, 8 mois, 1 an, et on ne les revoit plus jamais. Les gens qui sont là longtemps, souvent, ils ont une stratégie qui est basée aussi sur les e-books. Alors, maintenant, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il faudrait vous priver de ces sources de revenus et de tout ce que les e-books représentent? Est-ce que vous êtes prêt à découvrir tous les secrets des e-books? Est-ce que vous voulez que je vous en dise plus? Est-ce que vous voulez que je rentre réellement dans le détail? Tapez oui simplement dans le chat si cela vous tente. Allez-y, motivez-moi parce que j'ai une grosse formation pour vous là. J'ai beaucoup de contenu à vous donner. J'ai énormément de choses à vous dire, plein de méthodologies. Alors motivez-moi. Est-ce que vous voulez découvrir les piliers qui vont vous permettre de doubler vos ventes d'e-book? Dites-le moi dans le chat. Ok, je vois plein de oui. Je vois plein de oui. Merci beaucoup. Voilà, allez, c'est bon. Donc, on enchaîne. Merci à vous. Merci beaucoup. OK. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est fondamental. Ouais, merci Nadège, Elliot, Stéphane, Amanda, Marjorie, Marie, André, Chantal, Lara, Aziz, Oui, Balance, Agnès, Jérôme, merci pour tout. Donc, ce que je vais vous montrer, il y a toujours un petit décalage entre ma voix et vos réponses. Ce que je vais vous montrer ici, c'est vraiment important. Alors,
pour que vous compreniez, j'ai découpé ça en 5 grands piliers. Les 5 grands piliers de la vente d'e-book. C'est ce que je vais vous détailler maintenant et vous allez voir, il va y avoir beaucoup de valeur pour vous. Donc, chacun de ces principes, chacune de ces astuces, de ces techniques va vous permettre de doper vos ventes jusqu'à les doubler en les mettant bout à bout. D'accord? Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. OK? Alors, les 5 grands principes de la vente. Allez, chauffe Marcel, me dit André. OK, je chauffe. Alors, les 5 grands principes de la vente d'e-book. Il y a d'abord le principe du meilleur sujet. C'est un principe qui peut augmenter vos ventes de 20% sans le moindre problème. Et ensuite, le principe de la meilleure illustration. Ça peut également augmenter vos ventes de 20% sans problème. Ce sont des fourchettes basses. Le principe de la meilleure page de vente, plus 20%. Moi, je vais vous donner un exemple où j'ai fait multiplier par 3,5. Donc, je suis nul en maths, mais ça doit faire 250%, me semble-t-il. Le principe de la meilleure campagne de vente sans problème, à nouveau, plus 20%. Et le principe de la meilleure relance sans problème, plus 20%. Donc, si vous allez mettre en œuvre ces différents principes, on arrive à 100%, donc vous doublez vos ventes d'e-book et c'est ce que je vais vous donner maintenant dans cette conférence. Allez, on y va d'abord avec le principe du meilleur sujet. OK. Alors, l'idée, quand vous choisissez un sujet, moi, l'astuce que je veux vous donner qui est vraiment importante, donc notez-le, hein, c'est de régler un seul problème de vos lecteurs avec une promesse forte. Par exemple, il y a trop de gens qui essayent de faire l'encyclopédie de leur thématique. Donc, ils vont écrire un e-book en disant voici comment avoir un corps de rêve. Alors, le problème, c'est que quand vous faites ça, vous vous adressez à tout le monde, mais en même temps, vous vous adressez à personne en particulier. Et c'est beaucoup plus intéressant de cibler un seul problème cruel et d'orienter tout le contenu de votre e-book sur ce problème. Ça va vous permettre, en plus de ça, de pouvoir créer une gamme d'e-book et ça va vous permettre aussi de mettre en avant une promesse forte. Donc, comment est-ce qu'on met en avant une promesse forte? Eh bien, la meilleure méthode que vous pouvez utiliser, c'est le fameux comment plus résultat sans même si. Alors, je vous explique ça. C'est une manière d'amener dans le titre de votre e-book, c'est une manière d'amener la promesse de votre e-book. Donc, si vous êtes dans la thématique du sport, moi, je ferais comment avoir des abdos en béton sans passer des heures à la salle de sport. Je ne vais pas parler d'avoir un corps parfait, je ne vais pas parler d'avoir un ventre plat, non, je vais faire quelque chose qui correspond à une audience particulière. Par exemple, les gens qui font de la muscu, je vais dire abdos en béton. Et finalement, quand vous faites des titres qui sont basés sur cette méthodologie-là, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à essayer de trouver quelque chose d'original, vous suivez simplement une structure qui fonctionne. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner lorsque vous cherchez un principe pour écrire ou pour trouver le thème de vos e-books, c'est de partir sur un seul problème cruel et de le mettre en avant en suivant le fameux comment plus résultat, même si. Donc, par exemple, comment faire du pain maison délicieux, même si vous n'avez aucun matériel particulier. Ou alors, comment avoir des abdos en béton en 6 semaines sans mourir à la salle de sport. Regardez, on va un petit peu se pencher sur ces titres-là. Donc, le fait de mettre en avant abdos en béton, je vais m'adresser probablement à une audience plus masculine et qui va être orientée sur la muscu. Si j'avais mis comment avoir un ventre plat, je m'orienterais forcément plus vers une clientèle peut-être plus féminine qui n'est pas obsédée par le fait d'avoir des abdos en béton, mais qui est plutôt dans une optique séduction au ventre plat. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on market son e-book et qu'on le fait coller à son audience. Ensuite, je rajoute en 6 semaines. Donc, je mets une promesse qui est datée. C'est un élément marketing qui est fort. C'est quelque chose qui va vous engager, qui va aider le lecteur à visualiser le progrès. Et ensuite, on a le sans mourir à la salle de sport. Donc là, il y a un côté un peu, entre guillemets, humoristique, puisqu'on est dans l'exagération. Mais il y a un autre principe, c'est l'utilisation d'un mot d'influence qui est le mourir, en fait, qui est un mot qui va donner de l'emphase à votre titre. Donc, vous voyez, c'est vraiment une méthode très simple. Comment avoir des abdos en béton en 6 semaines sans mourir à la salle de sport. Mais si je devais vendre une méthode de musculation pour des hommes qui vont à la salle de sport, je m'orienterais sur un titre de ce genre. Okay, pour continuer sur le principe du meilleur sujet, il faut qu'il éveille un petit peu de curiosité, mais il faut aussi que le lecteur ait le sentiment que votre e-book va lui changer la vie. Il y a un fort paramètre utilité. En gros, il faut qu'il y ait un avant et un après. Et c'est ça la promesse du titre. En travaillant le titre de cette façon, vous allez augmenter vos ventes. Okay, alors, il y a une autre astuce également pour trouver le meilleur sujet, c'est tout simplement de vous orienter sur un problème crucial pour votre audience. Alors, c'est sans doute une astuce que vous avez déjà entendue, mais pour rentrer dans le détail, comment est-ce qu'on fait pour trouver des problèmes cruciaux pour votre audience? Eh bien, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez faire un sondage avec Google Forms, c'est quelque chose qui est gratuit, et vous allez chercher à savoir qui est votre audience. Donc, vous allez leur demander leur sexe, vous allez leur demander leur âge, vous allez leur demander leur niveau, vous allez leur demander leur niveau de dépense aussi dans cette activité. Et puis ensuite, vous allez leur poser une question ouverte qui est fondamentale. Vous allez leur dire,
Et vous, quel est votre principal problème avec la thématique de votre blog? Quel est votre principal problème avec la culture des rosiers? Quel est votre principal problème avec votre trafic, etc., etc. C'est une mine d'or qui va vous permettre de cibler les attentes de votre audience. Ça va vous permettre de savoir qui est votre audience, ça va vous permettre de savoir ce qu'ils attendent. Donc, vous pouvez le faire comme ça avec des sondages qui sont très simples à faire sur Google Forms en intégrant ça sur votre blog. Vous pouvez aussi le faire en allant espionner les forums. Vous allez sur n'importe quel forum de votre thématique et vous regardez les sujets les plus populaires. Vous pouvez aussi le faire avec les groupes Facebook en étant attentif et en regardant aussi les sujets qui reviennent encore et toujours. Ça montre bien qu'il y a une attente de votre audience. OK ? Encore une fois, ce qu'il faut, c'est que ça colle à votre audience. Gardez toujours l'image de la pâte à modeler et du moule. C'est à vous de donner la forme du moule. C'est à vous de donner la forme à la pâte à modeler. Donc, l'audience, c'est le moule et c'est à vous de coller à la forme du moule. Donc, question, à votre avis, est-ce que vous pensez qu'une seule de ces petites astuces aura un impact sur vos ventes? Imaginez maintenant que vous les mettiez tout en place dans ce premier pilier. Eh bien, évidemment, vous aurez sans problème une augmentation de vos ventes, tout simplement en réorientant votre e-book vers une promesse. OK? Donc, ça, c'était que le principe numéro 1. OK? Donc, trouvez un sujet qui hante votre audience, mais passons à la suite. Voici ah oui, alors attendez, avant de passer à la suite, je voulais vous poser une petite question. À votre avis, est-ce que les témoignages sur une couverture d'e-book sont utiles? Sur l'image que vous allez mettre sur votre blog, est-ce que c'est utile, d'après vous, de mettre des témoignages? Dites-le moi dans le chat. Est-ce que vous pensez que c'est oui? Est-ce que vous pensez que c'est non? Est-ce que mettre des témoignages sur une couverture, c'est quelque chose qui est bon pour vos ventes? Ou est-ce que mettre des témoignages sur une couverture, c'est quelque chose qui est mauvais pour vos ventes? Alors, je vois les réponses qui commencent à tomber. Je vois des oui, je vois des non. Patrick, non. André me dit non, Claire me dit oui, Johanna me dit oui. Alors, je vois Mathieu qui me dit oui. Bon, alors on est assez partagé et je vais revenir après avec ça. Je vais vous donner les réponses par rapport au fait d'inclure des témoignages sur une couverture. OK? Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant, le principe de la meilleure couverture. Je vais vous donner un petit exemple. Est-ce que quelqu'un connaît John Locke parmi vous? Est-ce que quelqu'un connaît John Locke? Dites-le moi. Est-ce que quelqu'un connaît John Locke? Je vois une majorité de non. Non, non, non. Vous ne connaissez pas John Locke. Eh bien, John Locke, c'est quelqu'un qui a écrit un e-book qui s'appelle Seguin Rachel. OK? Maintenant, regardez cette première couverture, la verte. On ne peut pas dire qu'elle soit vraiment terrible. Maintenant, regardez la couverture qu'il a réellement utilisée pour la vente de ses e-books. Vous voyez la différence? À votre avis, lorsqu'un lecteur tombe sur votre page de vente et qu'il voit une illustration qui ressemble à celle de droite, qui est celle qu'il a vraiment utilisée, c'est un petit roman d'espionnage, bah, évidemment, la quantité d'e-books vendus est absolument sans aucune comparaison. Pour vous donner une idée, John Locke, le Seguin Rachel, là, il en a vendu 2 millions de copies. Je ne suis pas certain qu'un prix Goncourt en France fasse 100 000 ventes. Lui, il en a vendu 2 millions. Alors, il a utilisé quantité de méthodes pour se placer sur le Kindle, mais vous voyez la couverture, vous voyez la différence entre la couverture verte que moi, j'ai fait vite fait à l'arrache avec une couverture qui a été faite par un graphiste. Eh bien, le principe de la meilleure couverture, c'est celui-ci. Le fait de présenter votre e-book joliment, le fait de dépenser un peu d'argent avec un graphiste, ce n'est pas forcément des sommes énormes, ça fait une vraie différence dans vos ventes. D'accord? Et comme je vous le disais, John Locke, c'est quelqu'un qui a vendu 2 millions d'exemplaires rien que de ce bouquin. D'accord? Donc, le principe de la meilleure couverture, on voit, c'est hyper important d'illustrer votre e-book avec quelque chose qui est attirant. Maintenant, je vais vous donner la réponse par rapport aux témoignages. Eh bien, la réponse, c'est que les témoignages sur une couverture, c'est une mauvaise chose. Et je vais vous expliquer pourquoi. Imaginons que, je ne sais pas, j'ai un client qui s'appelle Fred, et Fred m'envoie un témoignage, et Fred me dit « Oh là là, j'ai acheté toutes les formations Traffic Mania, elles sont super. » Et je mets ça sur un e-book. Regardez ce que dit Fred. « Oh là là, j'ai acheté toutes les formations Traffic Mania. » Eh bien, le problème, c'est que personne ne connaît ce Fred. Il n'a pas d'autorité dans ma niche. Donc, évitez les témoignages sur les couvertures de vos e-books, à moins que ce soit quelqu'un d'extrêmement connu. Donc, si par exemple, j'en sais rien, je blogue dans la cuisine et j'ai Paul Bocuse qui dit c'est le meilleur livre de cuisine que j'ai jamais lu, évidemment c'est porteur. Mais si c'est Madame Michmuche chez elle qui dit j'adore ce livre, ça n'a aucun poids. Donc il vaut mieux penser biographie. Il vaut mieux détailler quelques lignes, il vaut mieux détailler qui vous êtes sur quelques lignes. Par exemple, si c'était moi, on dirait, voilà, André Dubois a lancé le site Traffic Mania, il a coaché plus de 100 blogueurs l'année dernière, il a imposé son blog dans une thématique compétitive, etc., etc. C'est beaucoup plus puissant sur une couverture de mettre votre biographie que des témoignages. Et d'ailleurs, quand vous prenez un best-seller et que vous regardez derrière, souvent, il y a quelques mots sur l'auteur et il y a la bio de l'auteur, pas des témoignages. Okay ? Astuce en bonus.
En plus de la biographie, vous pouvez mettre un sous-titre qui annonce une promesse encore plus forte. Et voici un exemple qui va vous donner ça. Vous connaissez sans doute le bouquin de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Eh bien, regardez sous le titre, c'est écrit « Travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux ». Eh bien, c'est un sous-titre avec 3 promesses extrêmement fortes. Qui voudrait travailler moins? Je dirais quasiment tout le monde. Qui voudrait gagner plus? Je pense aussi que ça intéresse beaucoup de monde. Et vivre mieux, là, je pense que ça intéresse 100% des gens. Donc, utilisez un petit sous-titre sous votre titre principal avec une promesse forte, c'est aussi un excellent moyen d'améliorer les ventes de vos e-books, que vous les vendiez sur votre blog ou que vous les vendiez sur Kindle. Okay, alors, c'est des astuces qui sont toutes simples, mais qui sont terriblement efficaces, et c'est vraiment rien du tout de gagner encore un petit 20% grâce à ce principe de la meilleure couverture. D'accord? Alors, maintenant, oula, c'est rouge ça. On va passer au principe de la meilleure page de vente. Et alors là, les résultats, ils peuvent être absolument atomiques. Je vais vous donner un exemple. Donc, si vous vendez votre e-book sur votre blog, une bonne page de vente peut tripler vos résultats. Peut tripler vos résultats. Je vais vous le montrer. Ça, c'est un mail que j'ai reçu d'une cliente. Alors, je vais vous le lire parce que, bon, c'est pas super bien détaillé, mais bonjour André, j'ai fait le point sur la nouvelle page de vente. On est passé d'un taux de transfo de 0,6 à 2,1, donc c'est vraiment beaucoup. Alors, les chiffres en eux-mêmes, ils sont petits pour plusieurs raisons. C'était pas un lancement. Le sujet du bouquin, il était, à mon sens, pas très bien choisi. Mais bon, cette cliente, elle voulait que je lui rédige une page de vente. Donc, j'ai changé sa page de vente. Quand on passe de 0,6 à 2,1, on multiplie par 3,5. D'accord? Donc, imaginez que le bouquin était bien marketé. Imaginez que le bouquin corresponde vraiment à ce que son audience attende. On aurait eu un taux de transformation beaucoup, beaucoup plus élevé. Mais une bonne page de vente, ça peut tripler vos résultats. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental, la page de vente, et c'est ce qu'on va voir ici. Okay? Alors, le principe de la meilleure page de vente. Le problème, c'est que la majorité des gens vont quitter les pages de vente en moins de 5 secondes. Les gens, en fait, ils tombent sur des choses qui sont stéréotypées. Quand on va sur des tas de blogs, on se rend compte que les pages de vente, elles se ressemblent toutes. Tout le monde suit les mêmes structures. Avez-vous ces problèmes? Patati patata, je peux vous aider, mon histoire, machin truc. Et c'est tellement stéréotypé qu'on voit la ficelle, on voit la grosse ficelle. Et finalement, les gens, ça les a lassés. On est carrément submergé de pages de vente qui sont mal rédigées et qui ne fonctionnent plus. Parce que les gens ne savent pas correctement les rédiger, parce que les gens suivent les mauvaises structures. D'accord? Il vous faut donc trouver un moyen d'accrocher les gens pour qu'ils puissent lire la page de vente en entier et y arriver jusqu'au bas. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est la connexion émotionnelle. Moi, j'ai tout testé sur Traffic Mania et ce qui marche le mieux, c'est ça. Il faut savoir que décrire les émotions de votre lecteur, c'est plus efficace que de décrire ses problèmes. Je vais vous expliquer un truc. Le but de votre e-book, c'est de résoudre un problème crucial de votre audience. D'accord? Donc, évidemment, si vous mettez ce problème en avant sur la page de vente, c'est pas mal. Mais c'est plus efficace si vous mettez en avant les émotions. Et pour reprendre un exemple, l'exemple de la page de vente où j'ai fait x3, ma cliente, elle bloguait sur le mariage. Et elle avait vendu une formation par rapport aux mariés stressés. Comment ne pas être stressé le jour J. Et elle avait fait une page de vente assez mécanique. Et moi, j'ai orienté les choses différemment. J'ai dit, voilà, ça fait des mois que vous préparez votre mariage. Ça fait des mois que vous avez visualisé la cérémonie. Vous savez qu'il va y avoir du monde, que les gens ne se connaissent pas forcément. Vous savez que votre belle-mère, elle n'est peut-être pas si facile que ça. Et vous avez la boule au ventre. Et vous voulez que je vous dise, vous avez raison. Parce qu'il va se produire des choses. À un moment ou un autre, le DJ va se planter. À un moment ou un autre, quelqu'un va se casser la figure. À un moment ou un autre, un serveur fera une erreur. C'est inévitable. Moi, ce que je vais vous proposer ici, c'est un moyen de gérer ces émotions. Et finalement, il y a plein de mariés qui ressentent ça. Il y a plein de mariés qui angoissent avant le jour J. Enfin, moi, je me suis marié la veille aussi, j'ai pas bien dormi. C'est quelque chose d'angoissant. Donc, si on dépeint les émotions dans une page de vente, on crée une connexion qui est extrêmement, extrêmement puissante avec le lecteur. D'accord? Vous devez également ensuite faire une promesse forte. Une fois que vous avez décrit les émotions du lecteur, vous devez lui dire, voilà, moi, dans ces quelques lignes, je vais vous proposer un moyen qui va vous permettre de régler ça. Promesse forte. Je vais vous montrer un moyen de ne pas stresser le jour J. Je vais vous montrer un moyen pour avoir des abdos en béton en 6 semaines. Je vais vous montrer un moyen pour doubler votre trafic à condition que vous y mettiez vraiment, etc. Astuce en bonus, à quelque chose dont je voulais vraiment vous parler aussi et que je vois partout. Ne confondez pas enseignement et résultat. Sur une page de vente, vous devez vendre un résultat. Vous ne devez pas vendre un enseignement. J'ai coaché il y a 15 jours une personne qui apprenait aux mamans à faire la classe à la maison. Voilà, il y a une tendance aujourd'hui, il y a des gens qui considèrent que l'éducation nationale, ce n'est pas adapté à leurs enfants et qui font la classe chez eux. Donc, il y a un vrai besoin en blogging
par rapport à des gens qui ont besoin de méthodes pour faire la classe à leurs enfants. Eh ben, l'erreur que faisait ma cliente, c'est qu'elle mettait en avant ses méthodes d'enseignement. Donc, elle parlait de méthode Montessori, elle parlait d'algorithmes cognitifs. Mais évidemment, les gens ne sont pas intéressés par ça. Le résultat qu'il faut mettre en avant dans sa thématique, et c'est ce qu'elle a fait, c'est tout simplement de dire, ici, vous allez découvrir des outils et des méthodes pour faire progresser votre enfant à la maison. D'accord? Et c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant sur vos pages de vente. L'enseignement, ça va être le contenu de votre e-book. Mais finalement, les gens, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est un résultat. Un truc qui est aussi très parlant, c'est sur la minceur. Tout le monde a envie d'avoir un ventre plat ou de jolis abdominaux, c'est le résultat. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Vous n'allez pas mettre en avant le fait de devoir faire 200 pompes tous les jours. Ça, c'est la méthode. Okay, c'est beaucoup moins sexy que le résultat. Donc, pensez résultat et non pas enseignement sur vos pages de vente. Ensuite, pour améliorer encore vos pages de vente. Les pages de vente, je vous l'ai dit, elles se ressemblent toutes parce que tout le monde va suivre les mêmes schémas, d'accord? Mais presque personne ne transforme ce schéma en histoire. Donc, pour transformer le schéma stéréotypé, la grosse ficelle en histoire, ce qu'il faut, c'est tout simplement planter un décor. Vous allez expliquer aux gens à quelle occasion vous avez pu mettre en place l'enseignement de votre e-book. C'était quelle époque? Qu'est-ce qui se passait dans votre vie? C'était à quel endroit? Vous devez dépeindre un environnement pour que les gens puissent s'y projeter. Et quand vous mettez ça en place, la grosse ficelle de la page de vente, elle disparaît. D'accord? Ça devient quelque chose qui est authentique. Ça crée un phénomène d'identification. Donc, vous devez absolument transformer vos pages de vente en histoire. Astuce bonus, demandez l'autorisation aux gens pour leur faire une offre. Okay, ce que je vous ai fait là au début de formation, je vous ai dit qu'à la fin, j'allais prendre 10-15 minutes pour vous parler d'un produit à condition que je fasse du bon boulot. Okay, vous m'aviez dit que vous étiez d'accord. Et bien là, c'est la même chose. Les gens, ils savent que c'est une page de vente. Mais si à un moment, vous introduisez une petite phrase magique, eh bien, vous allez implicitement demander l'autorisation à vos lecteurs. Donc, vous allez leur dire, voilà, moi, j'ai testé plein de méthodologies, j'en ai retenu une qui va vous permettre de régler ce problème. Si vous êtes d'accord, je vais vous décrire une formation, je vais vous décrire un e-book pour vous permettre d'atteindre ce résultat. Et le si vous êtes d'accord, ça change absolument tout parce que il y a une bascule psychologique qui se fait. Votre lecteur se dit voilà, moi j'ai donné mon accord et ça va me permettre, je suis prêt en fait à recevoir une offre de vente. D'accord? Donc ça c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est une arme fatale sur les pages de vente. Alors c'est un truc qu'on ne voit pas beaucoup. Et ceux qui le font obtiennent des résultats absolument hallucinants. Et c'est tellement puissant que je ne comprends pas qu'on le voit plus, d'autant plus que vous l'avez déjà vu certainement. C'est ce qu'on appelle les bonus. C'est moi ce que j'appelle la technique des couteaux plus la planche. Vous avez sans doute déjà vu des vidéos de téléachat où on vendait des robots. Et puis après, on vous disait, et en plus du robot, vous pouvez avoir le kit de 6 couteaux. Et en plus des 6 couteaux, vous pouvez avoir la planche à découper. Et en plus de la planche à découper, on va vous rajouter l'aiguisoir. Les bonus, c'est l'arme thermonucléaire des pages de vente, surtout si les bonus lèvent les objections. Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre ce que c'est. J'ai un client qui vend des formations, pour apprendre aux gens à concevoir des meubles en carton, d'accord? Donc il est sur la thématique du do-it-yourself et il vend des tutos aux gens. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il pouvait vendre beaucoup plus en vendant non seulement sa vidéo explicative, mais en plus en rajoutant un bonus qui est le plan imprimé. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire ouais, ça a l'air cool de faire un buffet en carton, mais moi, je ne sais pas tracer un plan, je n'ai pas les outils, ça me gave. Donc, il a rajouté en fait des PDF avec les plans, et finalement, il va lever une objection. L'objection qui est de dire ah bah oui, mais moi, je ne sais pas tracer un plan, hop, c'est terminé, grâce à son bonus. Okay, et en plus de ça, c'est un moyen de valoriser le produit. Okay, donc, à votre avis, si mes pages de vente à moi permettent de faire 3,5 fois plus de ventes, est-ce que vous ne pensez pas que les petites astuces que je vous ai données ici, ça permet facilement de faire 20% en plus? Si vous pensez ça, si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi dans le chat, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez-y, motivez-moi. Ça fait 52 minutes que je parle. Allez-y, motivez-moi, j'ai besoin d'énergie. Ok, je vois des oui. Ok. Ok, merci beaucoup. Merci pour vous. Oui. Ok, d'accord. Allez, on passe à l'astuce suivante. Fondamental également pour vendre des e-books, le principe de la meilleure campagne de vente. Le principe de la meilleure campagne de vente, c'est ce qui va vous faire passer du mode pêcheur, j'attends les clients, au mode chasseur, je vais chercher les clients. Okay, un lancement, une promo, ce n'est pas un seul email. D'accord? Un lancement, une promo, ce n'est pas un seul email. Combien de fois je l'ai vu des gens qui créent un e-book, qui passent 6 mois à l'écrire, le sujet, ce n'est pas forcément le bon, et puis après, ils envoient un email à leur liste, et puis ils disent, voilà mon e-book, merci pour tout.
Donc, ils en vendent un jour ou deux, et puis après, ils se disent, ah, mais j'en vends plus. Évidemment, c'est un truc de chasseur, la vente sur Internet. Ce n'est pas un truc de pêcheur. Donc, moi, j'envoie beaucoup d'emails et je fais autant de chiffres le premier jour de promo que le dernier, ou plutôt, j'en fais autant le dernier que le premier. Vous n'avez pas idée du nombre de gens qui attendent le dernier moment pour passer à l'action. Donc, en envoyant un email le dernier jour, en leur disant, maintenant, il faut y aller, c'est le dernier moment, vous obtenez des résultats qui sont vraiment, vraiment intéressants. D'accord? Et moi, je mets vraiment le paquet sur les emails, mais la grande question que vous vous posez peut-être, c'est comment faire pour ne pas lasser votre audience? Comment faire pour que les gens ne se désinscrivent pas en masse? C'est ce que je vais vous expliquer ici. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est utiliser des contenus cachés supplémentaires. Imaginez que le lundi matin, vous envoyez un email pour annoncer le lancement de votre e-book. Le mardi, vous n'allez pas renvoyer un nouveau email pour annoncer à nouveau le lancement. Sinon, les gens vont se dire, ah putain, mais il m'a envoyé 2 fois le même email, il me prend la tête, je me désinscris. Vous allez plutôt leur envoyer du contenu supplémentaire. Vous allez renvoyer votre liste vers une autre page qui va leur donner une vidéo ou un article, quelque chose d'exclusif qui est uniquement réservé à vos inscrits. Et à la fin de cette vidéo, à la fin de cet article, vous allez tout simplement renvoyer vers votre page de vente. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait avec mon grand cours premium sur le trafic. J'envoyais mon email de lancement et le lendemain, j'envoyais un email aux gens en leur expliquant comment avoir 1000 followers sur Twitter. Okay, donc, j'envoyais les gens vers une vidéo dans laquelle j'expliquais comment on fait pour avoir des followers. Et à la fin de la vidéo, je disais, bon, ok, bah maintenant, si vous voulez aller plus loin sur le sujet du trafic, cliquez ici pour découvrir ma formation. Et quand vous faites ça, vous ne lassez pas l'audience parce que, comment dire, vous avez amené de la valeur, vous avez amené de l'information. Okay, vous n'avez pas simplement harcelé votre audience pour qu'ils achètent. Vous leur avez donné quelque chose en échange. Et vous pouvez le faire avec des vidéos, vous pouvez le faire avec des courts articles, vous pouvez le faire aussi avec des petits trucs à télécharger, des fiches mémo, des récaps, des petites choses comme ça. Et vous pouvez en mettre 3 ou 4 dans la semaine qui vont vous permettre comme ça de renvoyer votre audience vers du contenu caché supplémentaire. Et à la fin de chaque contenu caché supplémentaire, vous renvoyez les gens vers la page de vente. Ça marche super bien, ça limite fortement la désinscription parce qu'encore une fois, les gens sont contents d'avoir eu de la valeur. Okay, je continue avec le principe de la meilleure page de vente. Vous seriez étonné, comme je vous l'ai dit, de voir à quel point les gens attendent le dernier moment pour acheter. Moi, je vous conseille de faire une clôture agressive, 2 mails le dernier jour, mais au moins un mail. Et il n'y a pas besoin de faire alerte rouge. Vous envoyez simplement un rappel amical. Vous dites, voilà, rappel amical, c'était juste pour vous dire que la promotion sur mon e-book se termine ce soir 20h. Après, l'e-book sera à nouveau disponible, mais beaucoup plus cher. Ou alors, vous avez une autre variante. Vous allez dire, l'e-book ne sera plus disponible pendant 6 mois. Ça, c'est ce qui marche le mieux. Ou alors, vous allez dire, les bonus inclus avec l'e-book ne seront plus disponibles. Enfin, il y a plein de façons de mettre un phénomène de rareté et c'est véritablement un accélérateur de vente. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des chronos avec des comptes à rebours. Donc, il y a un plugin qui s'appelle Thrive Landing Page qui permet de le faire afin de créer un événement. Okay, c'est l'événement qui fait l'achat avec ce genre de choses. Vous voyez, un petit compte à rebours qui diminue avec la promotion limitée. Quand j'étais gamin, je voulais une table de ping-pong. Et moi, donc, j'allais voir le samedi, j'allais voir mon père, je disais, oh papa, j'aimerais bien une table de ping-pong, j'aimerais bien une table de ping-pong. Et bien sûr, pour acheter une table de ping-pong, il faut une camionnette. Enfin, mon père, ça le saoulait, il avait autre chose à faire le samedi que de s'occuper de ça. Et puis un jour, je lui ai amené son journal, et dans le journal, c'était écrit promotion chez Decathlon, uniquement aujourd'hui 50% sur les tables de ping-pong. Et bien là, mon père, il a fait l'effort d'appeler un copain, de trouver une camionnette. On a été à Decathlon, il a acheté une table de ping-pong. Vous voyez? Donc, le fait de créer un événement, c'est fondamental. Les gens, ils adorent acheter. Il ne faut pas croire que les gens, ils n'aiment pas acheter. Les gens, ils adorent acheter. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est être harcelés. Okay, les gens, ils adorent acheter. Regardez les soldes, regardez les Black Friday. Les gens, ils courent dans les magasins. Ils adorent ça. D'accord? Donc, si vous créez un événement, vous allez avoir une quantité de ventes sans aucune comparaison. Okay, autre truc, utilisez les autres blogs. Utilisez les autres blogs. Utilisez l'affiliation, c'est facile à faire. Demandez à d'autres blogueurs d'être affiliés et offrez-leur 50% sur chaque vente. Si un autre blogueur vous amène un client, ben, il aura la moitié de la vente. Tout le monde est content, hein. C'est incitatif pour lui. Vous avez fait une vente de plus. Il y a une personne de plus qui a découvert votre blog. Ça pourrait être après un client pour un produit cher. Donc, n'hésitez pas à en faire. Okay, et surtout, un conseil, lorsque vous faites de l'affiliation et que vous voulez monter un partenariat avec un autre blog, dites à votre affilié de ne pas se contenter juste d'un email qui balance un lien vers votre page de vente. Parce que si ça se trouve, les gens qui sont sur la liste de votre affilié, ils ne vous connaissent pas. Donc, ça ne va pas marcher. Il faut qu'ils créent une histoire, qu'ils vous mettent en scène tous les deux. Donc, mettez des photos ou une vidéo dans laquelle le blogueur dit, bah voilà, j'ai décidé de travailler avec machin du blog truc, j'ai découvert son produit, il est vraiment génial, c'est quelque chose qui va vous aider, moi je l'ai testé, il est vraiment bon. Cliquez ici pour le découvrir et précisez toujours que vous êtes affilié. Le faites jamais dans le dos de vos lecteurs. Les gens comprennent que vous êtes affilié, il ne faut juste pas le cacher. D'accord? Travailler l'affiliation, c'est aussi un moyen de booster vos ventes d'une façon terrible. D'accord?
Euh, Dites aussi à votre affilié d'utiliser des campagnes d'email comme vous, agressives, avec des relances, avec des contenus cachés supplémentaires, avec des clôtures un peu plus agressives. Et là, vous allez doubler, tripler vos ventes sans aucun souci. Alors, franchement, il y a de quoi faire. Moi, ce que je vous dis, c'est que ces méthodes, en fait, quand je dis 20%, je suis super prudent. Chacune de ces méthodes, donc le sujet, la couverture, la page de vente, la campagne de vente, tout ça, ça pèse bien plus que 20%. Donc, si vous les mettez toutes les unes derrière les autres, ça va déchirer en termes de vente. Ça va être le jour et la nuit. Okay. Maintenant, on va faire un break et la seconde partie, elle va arriver après. Je vais avoir quantité encore de contenu à vous donner. Il y a encore un pilier qu'on n'a pas vu. Donc, ça va venir juste après. Ce que je voulais faire maintenant, c'est faire un petit exercice avec vous. Je vais vous solliciter. J'ai besoin que vous mettiez des infos dans le chat. Donc, comme je vous l'ai dit, chacun de ces principes va booster vos ventes de 20% à chaque fois, sans problème. Donc, si vous combinez le tout, vous allez obtenir des super résultats. Donc, moi, maintenant, je vous pose une question. Je vous demande de me répondre. Est-ce que vous pensez que j'ai fait le job? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir utiliser cet enseignement dans votre business? Dites-le moi dans le chat, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, je vois Nadège qui me dit oui. Je vois Anita qui me dit oui. Armanda, Marjorie, oui. Lisette, Marie, oui. Continuez. Dites-moi. Il y a un petit délai, mais quelques secondes après, j'ai toutes vos réponses. OK. Bernard me dit oui. Ça marche. Dites-moi. Sophie me dit oui. Lara, Elliot, oui. Marjorie, Marie, oui. Sylvie, oui. Émilie, oui. Il manque le cinquième pilier. Il va venir après, cher Bouchera. Agnès, certainement dès que possible. OK, ça marche. Très bien. Eh ben alors, on peut dire que c'est quelque chose qui vous a plu. Donc, on peut dire que j'ai fait le boulot. Vous voyez, j'ai préparé ce slide à l'avant. J'ai pris un petit risque. Vous auriez pu me dire non, pas du tout. Mais bon, je suis content que ça vous ait plu et je suis content de vous donner des astuces qui fonctionnent pour vous montrer en fait comment passer du mode pêcheur au mode chasseur en ligne. C'est comme ça que ça marche. D'accord. Donc, le résultat, c'est que ces méthodes, appliquées à moi sur mon tout petit bloc de niche, encore une fois, hein, le ball-trap, le tir sportif en France, c'est une toute petite audience et c'est pas non plus des gens qui vont beaucoup sur Internet. Hein. C'est plutôt âgé, c'est plutôt rural. Eh ben, avec une toute petite audience, ça m'a quasiment généré 13 000 euros de vente d'e-book. Et je suis un petit en vente d'e-book sur ce site-là. Mais c'est pour vous dire que c'est quand même des sommes qui sont significatives. On n'est plus dans le complément de revenu, là. C'est vraiment la base du business de votre blog. Ça m'a permis surtout de commencer une nouvelle vie. Moi, j'étais salarié. Le patron qui me saoulait, les collègues, travailler 50 heures par semaine pour 2% d'augmentation chaque année, pour moi, c'est terminé. Maintenant, je suis libre de mon temps et libre de mes décisions. C'est surtout ça qui est important. C'est la liberté que ça apporte. Et puis, ça m'a permis surtout d'être disponible pour mes proches parce que ça collait à mes besoins de vie par rapport au handicap de mon fils, par rapport à ma femme qui voulait reprendre le boulot. C'est aussi financièrement plus intéressant parce que maintenant, je gagne beaucoup plus par le blogging que lorsque j'étais salarié. Mais surtout, au-delà de l'argent, le plus important, c'est l'indépendance que ça donne, c'est cette liberté. C'est vraiment la liberté que ça apporte qui est absolument fondamentale. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est possible. Okay, mon blog sur le tir sportif, c'est pas un blog sur le web marketing, c'est pas un blog sur l'indépendance financière, c'est un tout petit truc. Et j'y suis arrivé, donc vous pouvez vraiment le faire. Et franchement, au début, j'étais pas bon comme maintenant. Hein, donc, en appliquant les méthodes, c'est vraiment faisable. Et le mieux, c'est que plus vous apprenez à créer des super e-books et plus vous arrivez à le faire vite, plus vous multipliez les ventes flash. Okay, vous n'allez pas faire une promotion sur un e-book, vous allez faire des séries de promotions sur plusieurs e-books. Et là, vous créez un petit empire en ligne automatisé. C'est ça le but. Okay, c'est ce dont on va parler après. Ce qui est important, c'est que vous devez apprendre à rédiger le bon contenu et vous devez apprendre à bien le vendre. Et ça vaut vraiment l'investissement d'apprendre à le faire. Il y a vraiment un avant et un après quand on sait comment s'y prendre. Okay, et c'est important pour tous les blogueurs dans toutes les thématiques. Pourquoi? Parce que l'e-book, ça reste le sang de notre industrie, ça reste la base, ça reste le socle sur lequel s'appuient énormément de blogs, comme ce blog de mode, 50 000 euros de vente d'e-book chaque année. J'ai appris ça hier en mangeant avec un blogueur de mathématiques qui avait coaché une personne qui bloguait sur cette thématique. Donc, on peut quand même gagner des revenus qui sont très, très importants. Okay, donc, vous faisiez peut-être des e-books depuis des années en tant que blogueur ou depuis des mois. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez en fait perdu de l'argent parce que vous avez loupé des ventes faciles. Vous avez loupé des ventes faciles parce que vous n'avez pas appliqué l'ensemble des techniques que je vous ai données ici. D'accord? Finalement, c'est comme si vous aviez laissé de l'argent sur la table. Pour le même travail, vous auriez pu générer beaucoup plus. Et vous avez aussi perdu beaucoup de temps dans la rédaction en choisissant les mauvais sujets et surtout en ayant des méthodes de rédaction qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas orientées résultats. Donc, comme je vous l'avais dit, et puisque vous avez trouvé que j'ai fait le boulot, je vais prendre juste quelques instants et après on retournera à la partie du webinaire.
Je vais vous expliquer en fait comment écrire et vendre un e-book en 15 jours. C'est une offre spéciale webinaire. Vous pouvez avoir un accès à la formation complète. Donc, ce qu'on voit, je ne vais pas détailler, je ne vais pas prendre mon temps parce que de toute manière, j'en aurai pour des heures pour vous dire tout ce qu'il y a, mais il y a les techniques éprouvées pour trouver des sujets qui auront du succès auprès de votre audience, quelle que soit votre thématique. Okay, je vais vous donner toutes les méthodes dont je n'ai jamais parlé sur Traffic Mania, des méthodes dont je n'ai pas parlé dans le webinaire, qui vous permettent de trouver des sujets qui font mouche. Je vais vous donner des plans à trous pour rédiger vite, même si vous n'avez pas la fibre littéraire. On est dans un pays où, chez nous, la littérature, c'est Maupassant, Hugo. Les gens ont peur d'écrire. Ils se disent, mais moi, je ne suis pas un auteur. Il ne s'agit pas d'être un écrivain. Il s'agit de donner de la valeur à votre audience. D'accord? Et pour ça, les modèles à trous sont hyper efficaces. Vous prenez le modèle, vous mettez vos propres mots, et vous n'avez qu'à suivre la structure sans vous casser la tête. Je vais vous donner aussi des techniques de rédaction de pages de vente pour avoir un très haut taux de conversion. Une fois que vous avez le bon sujet, une fois que vous avez rédigé vite et bien, il faut le vendre. Vous avez besoin d'avoir les techniques de rédaction de pages de vente pour vendre en masse. Comme je vous l'ai montré, on peut faire 3 fois et demi en plus avec une bonne page de vente. Et vous avez aussi besoin d'avoir les modèles de campagne de vente avec les emails, avec les automatisations pour vendre vos e-books en masse. Vous avez besoin de tout ça et quand vous mettez tout ça en place, vous y arrivez. Donc ça, c'est le contenu. Ça dure quasiment 4 heures. D'accord? Et la valeur de ça, sur Traffic Mania, valeur normale, c'est 300 €. Mais ce n'est pas tout. Parce que aujourd'hui, pour le webinaire, je voulais vous rajouter aussi un bonus, le bonus numéro 1. Comment avoir 1500 inscrits, ma méthode réelle. Je vais vous montrer un truc qui est important. Si vous vendez des e-books, vous ne pouvez pas le faire avec juste quelques centaines d'inscrits. Il vous en faut 1500. Il vous en faut 1500 parce qu'encore une fois, avec des produits qui sont entre 7 et 27 €, et si vous voulez en vivre, vous avez besoin d'avoir une audience qui est relativement grosse pour pouvoir vendre des e-books. Les gens, souvent, ils sont déçus parce qu'ils ont 300 inscrits, ils font un e-book. Ce n'est pas assez. Donc, je vais vous montrer comment avoir une grosse audience pour avoir des revenus significatifs. Les prix des e-books sont bas, il vous faut une audience suffisamment importante. Et ce qui est aussi important de comprendre, c'est qu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile d'obtenir du trafic quand on utilise les bonnes méthodes. Ça, c'est le point fort de Traffic Mania. Donc, vous allez pouvoir utiliser cette méthode pour avoir 1500 inscrits et plus, et vous aurez une audience suffisante pour faire de grosses ventes d'e-books. Okay, donc, on a créé et vendre un e-book en 15 jours qui vaut 300 €. Et la valeur du bonus, comment avoir 1500 inscrits et plus la méthode réelle, valeur 97 €. Et ce n'est pas tout. Vous avez aussi un bonus numéro 2, la structure légale et les outils pour vendre en automatique. Là, je vais m'adresser aux blogueurs qui sont un peu débutants. Moi, quand j'ai débuté, je me demandais comment est-ce qu'on fait pour que le client il reçoive le lien sur sa boîte mail après l'achat. Quel est le service qui permet de le faire? Comment est-ce que je crée ma facture? Comment est-ce que je déclare mes gains? Comment est-ce que j'encaisse mes sous par rapport aux impôts? Donc ici, puisque vous allez faire des ventes sérieuses, je vais vous donner tout ce qu'il vous faut pour encaisser vos gains légalement par rapport aux impôts, les formalités légales simples à accomplir pour gagner votre vie en ligne, même si vous êtes salarié. Et je vais vous donner aussi tous les outils nécessaires pour encaisser les paiements en carte bleue et les livrer automatiquement, pour livrer aussi automatiquement vos e-books. En gros, la personne, elle arrive sur votre site, elle achète, elle paye, elle reçoit l'e-book. Ça vous permet de vendre même quand vous dormez. Si vous avez un acheteur qui fait un achat à 2 h du mat, pouf, il reçoit son achat tout de suite. Je vais vous montrer les outils concrets à utiliser pour ça. La valeur de ça, en plus du reste, c'est 59 €. Mais ce n'est pas tout. Vous allez également découvrir la formation bonus numéro 3. Celle-là, elle est super importante. C'est comment écrire plus vite en 5 étapes. Alors, le truc, c'est que vous avez peut-être peur de ne pas avoir assez de temps pour écrire un e-book, pour écrire 50, 100 ou 150 pages, ou peut-être même plus. Donc, je vais vous donner ici une méthode en 5 étapes qui va vous permettre d'écrire 2 fois plus vite, même si vous n'êtes pas dactylo. Très concrètement, c'est des conseils qui sont simples, ce n'est pas du charabia, c'est éprouvé, c'est tout simplement les méthodes que moi j'utilise sur Traffic Mania pour écrire mes articles de 2000, 3000 ou 4000 mots. Et c'est ce que vous allez pouvoir utiliser pour rédiger à la vitesse de l'éclair. Donc c'est important quand on veut créer des e-books de savoir le faire vite, pour arriver vite à avoir 5-6 e-books et à les vendre comme ça, les uns après les autres, en faisant des promos qui tournent les unes derrière les autres. Pour ça, il vous faut une gamme de produits dont vous avez besoin d'apprendre à rédiger plus vite. Ça, c'est ce que vous allez découvrir grâce à ça. Donc, on a créé et vendre un e-book en 15 jours, valeur 300 €. Comment avoir 1500 inscrits et plus, la méthode réelle. Structure légale et outils de vente automatique pour 59 €. Je rajoute la méthode en 5 étapes pour écrire 2 fois plus vite. Okay, valeur 59 €. Je vous rajoute aussi un bonus numéro 4. Comment obtenir facilement un torrent de témoignages. Je vous ai dit que les témoignages, ce n'était pas bon sur les couvertures. Cependant, dans les pages de vente, c'est super, super important. Donc, si vous allez découvrir une façon simple et éprouvée d'obtenir des témoignages ravis de vos lecteurs et vous en servir pour doper vos ventes. Les témoignages sur les pages de vente, ça compte. Les témoignages sur les couvertures, c'est caca, ça vous les mettez pas. Mais je vais vous donner en fait l'astuce à mettre en place pour doper les recommandations de vos e-books. Donc ça aussi, c'est une formation qui est incluse et qui vaut 39 €. Bonus numéro 5. Comment vendre des e-books sur Amazon Kindle. Alors, le Kindle, c'est génial parce que c'est la place de marché d'Amazon. C'est des millions de visiteurs. C'est là qu'il faut être si vous voulez vendre des volumes énormes d'e-books. Le problème, c'est que c'est super concurrentiel.
Le bon côté, c'est qu'il y a énormément de monde, un trafic de millions de visiteurs. Donc, vous allez découvrir la méthodologie complète pour faire des ventes sur Amazon. Le prix à avoir, les positionnements qu'il faut, comment avoir des témoignages positifs, tout est compris. Finalement, quand vous êtes sur Amazon, il n'y a pas énormément de facteurs qui vont déclencher une vente. Il y a votre prix, il y a le positionnement, qu'est-ce que vous allez faire pour faire comprendre à votre audience que cet e-book est pour eux, et les témoignages positifs. C'est ça qui fait qu'on vend sur Amazon, et c'est ce qui est inclus dans cette formation qui, elle, a une valeur de 99 €. Ce n'est pas des petits bonus de 10 minutes. Hein. Je veux dire, tout ça, c'est des bonus qui ont vraiment, vraiment de la longueur et de la valeur. C'est vraiment détaillé. Donc, comment créer et vendre un e-book, comment avoir 1500 inscrits, la structure légale et les outils de vente automatique, la méthode pour écrire 2 fois plus vite, comment obtenir un torrent de témoignages, comment vendre vos e-books sur Kindle. Je continue avec la formation bonus numéro 6. Là, ce sont les modèles à trous pour rédiger sans avoir de talent littéraire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il vous faut des modèles à trous pour rédiger l'avant-propos de votre e-book. Il vous faut des modèles à trous pour rédiger l'intro, pour rédiger le plan, pour rédiger les chapitres. Je vous ai même rajouté des checklists pour vérifier que tous vos contenus sont complets. Et je vous ai également mis les modèles d'email pour la campagne de vente à recopier. D'accord ? Toute cette quantité de contenu, c'est un accélérateur et c'est un facilitateur. Parce que quand on ne sait pas bien rédiger, eh ben, ce n'est pas facile d'écrire un e-book. Je veux dire, écrire un article de blog, c'est déjà pas simple, mais quand vous allez augmenter la quantité de mots, vous allez vous dire, wow, mais c'est vraiment galère, comment je vais faire pour écrire 100 pages ou même 50 pages? Eh bien, avec les modèles à trous, c'est beaucoup, beaucoup plus simple parce que vous n'avez qu'à suivre une structure et mettre vos propres mots dans la structure. Tout le reste est fait et en fait, ça s'écrit tout seul quasiment. Okay, donc, ça se rajoute au reste et la valeur de ce bonus, il est de 59 €. Okay, le dernier bonus, formation bonus numéro 7. Alors ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'arme atomique, l'arme stratosphérique. La meilleure méthode de vente pour doper vos pages de vente, c'est la stratégie des bonus. C'est ce que je suis en train de faire ici. Mais les bonus, qu'il faut comprendre, c'est que ça permet de vendre plus cher. Okay, les e-books, souvent, on les trouve à 7 €. Le problème, c'est qu'à 7 €, il faut en vendre vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il faut en vendre des milliers pour gagner de l'argent. Si vous les vendez à 17 € ou à 27 €, vous allez exploser votre chiffre. Et la stratégie des bonus, ça amène une quantité de valeur perçue qui vous permet de vendre plus cher et surtout de vendre plus de fois. Okay, vous allez vendre non seulement plus cher, mais vous allez en vendre plus en quantité. Comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le print écran, avec l'e-book à 27 €, j'ai vendu, c'est celui que j'ai vendu le plus, j'en ai vendu 345. Okay, donc, je rajoute ça, c'est doubler votre prix et vos ventes avec la stratégie des bonus. La valeur de ce bonus, c'est 149 €. D'accord? Donc, la valeur totale, créer et vendre un e-book en 15 jours, la valeur 300 €. Comment avoir 1500 inscrits et plus, la méthode réelle, 99 €. La structure légale et les outils de vente automatique à 59 €. La méthode en 5 étapes pour écrire 2 fois plus vite, 59 €. Comment obtenir facilement des torrents de témoignages, 39 €. Vendre vos e-books sur Amazon, 99 €. Les modèles à trous, 59 €. Et la stratégie des bonus, 149 €. D'accord? Le total de ça, c'est 863 €. Okay, maintenant, je voudrais vous faire un petit exercice. Imaginez un seul instant. Imaginez un seul instant. Et je voudrais que vous me mettiez ça dans le chat. Imaginez que vous appliquiez tout ce que vous avez vu dans cette conférence. Rien que ce qui est contenu dans cette conférence. Imaginez que vous puissiez doubler vos ventes d'e-book en quantité, mais qu'en plus de ça, vous puissiez les vendre entre 17 et 27 €. Donc, vous en vendez 2 fois plus, mais vous les vendez aussi à un prix qui est beaucoup plus élevé. Combien est-ce que ça représenterait pour vous? Est-ce que vous pourriez faire ce petit calcul? Prenez la quantité d'e-book que vous avez vendu cette année, doublez-la et multipliez-la par un prix de 27 €. Combien ça représenterait? Voilà, vous devez avoir ce chiffre en tête. Allez, dites-moi combien ça fait. Prenez votre téléphone portable, faites un petit calcul. Si vous vendez 2 fois plus d'e-book en les vendant à 27 €. Ok, alors j'ai Stéphane qui me dit que ça représenterait plus de 32 000 €. J'ai Sylvie qui me dit que ça représenterait plus de 18 500 €. J'ai Jérôme qui me dit que ça représente, Jérôme, 44 000 €. Wow. Voilà, c'est quand même des chiffres énormes. Ok. J'ai Chantal qui me dit que ça représenterait 7 800 €. Ok, donc ça fait au moins 50 000 €, me dit François-Xavier. Minimum, me dit-il. Minimum, ok. Donc ça représenterait des volumes de vente beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importants. Voire 100 000 €, me dit-il. Je ne sais pas dans quelle thématique tu es, mais à mon avis, ça a l'air extrêmement prometteur. Ça a l'air extrêmement prometteur. Ok. Donc, mettez le chiffre dans le chat, dites-le moi, Bastien me dit 27 000, mais vraiment 50 000 €, me dit François-Xavier, qui a l'air d'avoir d'une thématique porteuse. Super, excellent. C'est vraiment des chiffres impressionnants. Maintenant, ce chiffre, c'est que pour un seul e-book. D'accord? C'est que pour un seul e-book. Imaginez maintenant que vous en écriviez 3, 4, 5 ou 6. Imaginez ça. Et imaginez que vous meniez des campagnes de vente efficaces, comme c'est expliqué ici. Et imaginez aussi que votre liste d'inscrits grandisse
grâce au bonus sur le trafic. Ça commence à peser, non, hein? Dites-le moi dans le chat. Je vois ici 8 600 € pour Jérôme. Dites-le moi, ça commence à peser. Ça commence à peser. Maintenant, si vous arriviez à faire ce revenu que vous venez de taper dans le chat, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'investir simplement 863 € si vous aviez cette somme disponible? Alors, la valeur totale, comme je vous l'ai dit, elle est de 863 €. Maintenant, je vais vous faire une remise de 566 €. En gros, je vais vous offrir les bonus. Ce qui fait que le pack, c'est-à-dire la valeur de la formation de base, plus l'ensemble de toutes les formations en bonus, c'est 297 € seulement. D'accord? Uniquement pour ce webinaire. Mais en plus, offre spéciale webinaire, je vais vous faire une remise supplémentaire de 100 € à une seule condition. C'est que vous vous engagiez à appliquer les enseignements et que vous partagiez avec moi votre étude de cas. Voilà. Que simplement, si je vous envoie un petit email et que je vous demande comment est-ce que ça s'est passé pour vous, vous me disiez combien vous avez fait et que je puisse inclure cette étude de cas dans ma conférence parce que ça va aider absolument tout le monde. Okay, ce qui fait que la valeur de la formation, créer et vendre un e-book en 15 jours, avoir 1500 inscrits, la structure légale, les méthodes en 5 étapes, comment obtenir des torrents de témoignages, vendre des e-books sur Amazon Kindle, remplissez les blancs, doubler votre prix et vos ventes grâce à la stratégie bonus, 863 €, moins la remise par rapport au bonus, moins la remise supplémentaire. Le pack total ici, prix public webinaire pour l'ensemble de contenu est de uniquement 197 €. Okay, et ce que vous allez voir maintenant, c'est l'offre qui va s'afficher sur le côté. Donc, vous pouvez aller cliquer sur le bouton et ça ne va pas vous sortir du webinaire parce que je n'ai pas fini. J'ai encore plein de contenu à vous donner. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà juste aller jeter un petit coup d'œil à l'offre. Vous allez continuer à m'entendre et on va continuer le webinaire parce qu'il n'est pas terminé. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Donc, je voulais également vous dire autre chose. Ah oui, donc j'ai oublié de vous parler. Vous avez une offre spéciale supplémentaire. Vous avez la possibilité de payer les 197 € en 2 fois sans frais. C'est-à-dire un paiement de 98,50 € aujourd'hui et un second et dernier paiement de 98,50 € dans 30 jours. Vous avez juste besoin d'un compte PayPal. Regardez ce que font mes concurrents en termes de qualité, en termes de quantité et les prix pratiques. Et vous verrez que c'est probablement la meilleure formation que vous pouvez vous acheter sur le sujet. Okay, en plus de ça, et ça j'y tiens vraiment, sur Traffic Mania, les produits sont satisfaits ou remboursés pendant 30 jours. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, vous m'envoyez un email, andré@trafficmania.com, et je vous rembourse, d'accord? Et je vous rembourse, tout simplement, si ça ne correspond pas à vos attentes. Honnêtement, je ne pense pas que ça va se produire parce que, voilà, je connais la qualité du contenu, j'ai fait des préventes, je sais les résultats qu'ont obtenus les gens, donc voilà, je suis extrêmement confiant par rapport à ça. Donc, cliquez sur le petit bouton à côté et vous allez pouvoir passer la commande de votre produit avec les conditions actuelles. Okay, mais maintenant, retournons un peu à notre conférence parce que j'ai encore plein d'enseignements pour vous. D'accord? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il nous restait à voir le 5e principe, qui est le principe de la meilleure relance. Et ça, c'est encore quelque chose qui est fondamental et qui permet de doper les ventes et de les tenir dans la durée, dans la distance, en fait, pour éviter de vendre beaucoup au début et puis après d'avoir un niveau de vente qui s'effondre. Le principe de la meilleure relance, c'est quoi? C'est que beaucoup de blogueurs ne savent pas relancer leur vente. Beaucoup de blogueurs vont faire quoi? Ils vont tout simplement envoyer un email à leur liste en disant au fait, vous vous souvenez de ce bouquin, voilà, vous pouvez le recommander à nouveau en cliquant ici. D'accord? Le problème, c'est que ça ne marche pas et ça crée un autre problème. Ça crée un autre problème, c'est que vous avez peut-être des gens qui ont payé le produit 27 € et puis la semaine d'après, vous allez le proposer à 17 €. Et donc, les gens, ils vont se dire, ah, mais je suis dégoûté, j'ai acheté le truc 17 €, je l'ai acheté 27 € et puis cette semaine, il est moins cher, c'est abusé. Donc, vous allez vous prendre plein d'emails de gens pas contents. Donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser la ségrégation de listes à outrance. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque les gens vont acheter un e-book, vous devez paramétrer votre autorépondeur pour qu'il passe dans une autre liste. Quand les gens ils passent dans une autre liste, après, vous pouvez dire à votre autorépondeur, OK, envoie ma nouvelle promo, sauf à ceux qui ont déjà acheté. Et ça vous permet d'éviter de vous fâcher avec vos clients. Ça serait quand même bête de se fâcher avec vos clients. Il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent cette méthode qui sert justement à relancer les non-clients, OK, et uniquement les non-clients. C'est fondamental si vous voulez faire des promotions dans le temps, si vous voulez réenchaîner les promotions les unes derrière les autres. C'est vraiment hyper important. Okay, moi, qu'est-ce que j'utilise pour ça? J'utilise mon autorépondeur. Donc, moi, j'utilise Aweber, mais vous pouvez le faire avec SG, vous pouvez le faire avec Mailchimp. Et j'utilise Coneo. Donc, Coneo, c'est la plateforme qui vend mes produits. D'accord? C'est ce qui stocke mes produits et qui vous envoie le lien de téléchargement. En gros, quand vous achetez votre produit, Coneo envoie un signal à Aweber et il dit telle personne, tu la mets dans une liste client. Et ça permet, c'est une technique qui est vraiment simple et qui permet tout simplement de pas renvoyer des promotions à des gens qui sont déjà clients. Les gens ils vont se dire, mais attends, pourquoi tu m'envoies une nouvelle promotion? Tu n'as pas vu que je l'ai acheté?
Ou alors les gens ils vont vous dire, mais attends, tu m'envoies une promotion alors que je l'ai payé plein pot la semaine dernière, c'est abusé. Donc c'est vraiment la meilleure façon de le faire, d'accord? Et on peut même aller beaucoup plus loin avec la meilleure relance parce que ça peut vous aider à construire un petit empire. Je vais vous expliquer ça. En fait, chaque client va passer dans une nouvelle liste en automatisant l'inscription. Donc ça encore, c'est un truc que vous pouvez faire avec votre autorépondeur, c'est détaillé c'est détaillé dans votre formation en fait, et ça vous permet en fait de proposer un nouvel e-book. Je vous explique le truc. Vous avez l'e-book numéro 1, les gens l'achètent. Ok, donc votre client il va passer dans la liste numéro 1. Et dans la liste numéro 1, vous allez faire une campagne pour lui proposer le produit numéro 2. Et s'il l'achète, il va passer dans la liste numéro 3. Et là, vous allez lui faire encore une campagne pour lui proposer un nouvel e-book numéro 3. Et vous pouvez comme ça automatiser tout votre business avec 5 ou 6 e-books et les proposer en rafale aux clients et faire des relances s'ils n'ont pas acheté. Et vous, après, votre boulot, c'est tout simplement d'alimenter en trafic. Et c'est vraiment un principe qui est fondamental. Et moi, comme ça, sur mon blog de tir, j'ai une campagne de vente qui dure 250 jours et qui est basée sur 5 ou 6 e-books. Et ça me permet ensuite, moi, de simplement amener le trafic et de laisser l'autorépondeur travailler. Donc, le but, c'est d'utiliser à chaque fois une nouvelle campagne d'email pour les gens qui sont clients uniquement. Ce n'est pas compliqué à faire, mais il faut utiliser ce paramètre automatisation de liste que votre autorépondeur peut faire. Et à chaque fois, vous le faites avec des nouveaux bonus, des nouvelles promos. Et c'est là que vraiment, vraiment, l'argent se fait. C'est là que vous allez gagner c'est là que vous allez vraiment gagner des revenus importants. D'accord? Donc, le principe de la meilleure relance, il y a une autre astuce dont je voulais vous parler ici, c'est ce que moi j'appelle le couple gagnant de la vente. C'est le couple webinaire alimenté par une campagne Facebook. Vous pouvez facilement organiser des webinaires pour vendre vos e-books, et les alimenter en faisant une campagne Facebook. Moi, c'est ce que j'ai fait là sur ce webinaire. Il y a pas mal de gens qui sont inscrits depuis ma liste, mais j'ai aussi mis un petit peu d'argent sur Facebook. J'ai été chercher des gens sur Facebook qui sont inscrits au webinaire et qui découvrent mes produits. Et c'est aussi une manière très, très simple de revendre vos produits derrière. Organiser un webinaire, c'est pas si compliqué que ça. Vous pouvez utiliser Google Hangouts pour organiser votre webinaire. Enfin, franchement, c'est gratuit, c'est facile à faire et c'est extrêmement, extrêmement efficace pour vendre des produits. Une autre astuce, faites des mises à jour de vos e-books et offrez-les aux clients. Donc, imaginez, vous faites comment avoir de belles roses version 1. Et puis l'année d'après, vous rajoutez des bonus et vous faites comment avoir de belles roses version 2. Et bien, la version 2, vous allez l'offrir à vos clients, ils vont être ravis. Et vous allez utiliser le prétexte de la version 2 pour refaire une campagne de vente et refaire des autres offres à vos clients. Donc, c'est aussi un moyen hyper efficace de maintenir les ventes de vos e-books dans le temps. Donc, rappelez-vous, c'est que la vente, c'est pas quelque chose de passif. C'est pas je suis un pêcheur, c'est-à-dire je balance un appât et j'attends que ça morde. C'est un truc de chasseur. Il faut vraiment aller chercher les clients. Et si vous vous contentez de simplement mettre votre e-book sur votre site en disant découvrez mon super e-book, ça va pas marcher. Vous allez être super déçu. Par contre, si vous appliquez les principes que je vous ai expliqués ici et ceux qui sont contenus dans la formation, vous allez obtenir des résultats qui vont être au-delà de ce que vous pensiez possible. Donc, le principe de la meilleure relance, c'est le pilier supplémentaire. Moi, tout ça, ça m'a permis de faire quoi? Eh bien, comme je vous l'ai dit, sur le lancement de mon premier e-book, quand j'ai été viré, 6 384 €. Et bien sûr, ça m'a permis aussi d'en vendre de plus en plus, même si ça m'a pris du temps pour tout bien faire. Mais concrètement, celui-ci, j'en ai vendu 113. Celui-ci, j'en ai vendu 200 et celui-ci, j'en ai vendu 345 à 27 €. Encore une fois, dans une toute petite niche. C'est des petits chiffres. C'est à la portée de n'importe qui pour arriver à ce genre de choses. Je reprends l'exemple là de François Xavier qui assiste à la formation et qui, lui, pense pouvoir vendre 50 000 € d'e-book chaque année. Donc, vous voyez, sur ce blog-là, je suis un petit vendeur d'e-book, mais je le fais correctement et j'utilise les bonnes techniques pour toucher mes clients, même si finalement l'audience n'est pas énorme. Donc, je vais vous faire un récap express de tout ce qu'on a appris aujourd'hui. On a appris 5 principes qui permettent de pousser vos ventes de 20% à chaque fois. Donc, les 5 principes. On a vu le principe du meilleur sujet. Je vous ai montré comment utiliser un sujet qui colle à votre audience, qui soit celui que votre audience attend. Je vous ai montré aussi le principe de la meilleure illustration, pourquoi c'est important de la soigner, comment vous pouvez l'optimiser avec les sous-titres, comment vous pouvez l'optimiser avec la biographie. Je vous ai expliqué des astuces pour rédiger des pages de vente en vous montrant comment moi j'arrivais à multiplier les résultats de mes clients par 3,5 pour rédiger des pages de vente. Je vous ai montré le principe de la meilleure campagne de vente pour vous montrer comment utiliser les emails de façon intense sans lasser votre audience grâce au contenu et aux bonus cachés supplémentaires pour obtenir des résultats importants. Et je vous ai également parlé du principe de la meilleure relance. Chacun de ces points, ça peut augmenter sans problème vos ventes de 20% et les doubler. Donc, c'était le but du webinaire et c'était aussi le but de vous montrer cette formation complète sur la rédaction d'e-book pour que vous puissiez vraiment, vraiment dégager des revenus qui sont significatifs
grâce à vos e-books. D'accord? Et c'est comme ça, en fait, hein, qu'on arrive à doubler ses ventes. Et je trouve que cette petite image du tas de pièces là qui grandit, bah, elle illustre bien parce que finalement, les e-books, c'est pas cher. Donc, voilà, ça peut se vendre avec des petites pièces de 2 euros comme ça. Mais bah, petit à petit, on les accumule de plus en plus et ça représente des sommes qui sont absolument significatives, absolument importantes. D'accord? Donc, je vous rappelle la valeur totale de ce que je vous propose ici. La formation créer et vendre un e-book en 15 jours. Donc, c'est une formation qui fait 4 heures, valeur 300 euros, valeur normale sur le blog. Vous avez en bonus la méthode pour avoir 1500 inscrits et plus, pour avoir une audience suffisante pour pouvoir vendre votre e-book à beaucoup de monde. La structure légale et les outils de vente automatique pour ne pas être embêté par rapport au fisc lorsque vous allez vendre vos e-books et pour pouvoir les vendre facilement avec des outils qui sont fiables, d'accord, d'un point de vue bancaire, d'un point de vue encaissement, il vous faut des choses qui tiennent la route. La méthode en 5 étapes pour écrire 2 fois plus vite, pour pas que vous passiez 6 mois à écrire votre e-book, mais que ça aille vite. Comment obtenir facilement des torrents de témoignages pour vos pages de vente et augmenter encore la valeur perçue de vos e-books. Comment vendre vos e-books sur Amazon Kindle, la méthode, valeur 99 euros. Les modèles, remplissez des blancs, donc tous les modèles à trous pour écrire votre e-book, les checklists, les emails pour vos campagnes d'email, tout y est. Et enfin, la stratégie des bonus pour doubler vos prix et pour doubler vos ventes. D'accord? Tout ça, ça vaut normalement 863 euros. La remise pour les bonus gratuits, la remise supplémentaire puisque je compte sur vous pour partager votre étude de cas avec moi, ce qui fait que le prix public de tout ça, de tout cet ensemble, c'est 197 euros pour les participants au webinaire uniquement. Okay, vous pouvez payer en 2 fois sans frais. Vous avez juste besoin d'un compte PayPal, 98,50 € aujourd'hui, 98,50 € dans 30 jours. Je sais que Noël arrive, vous avez peut-être fait des dépenses. Donc là, voilà, pour vraiment une somme qui est modique, vous pouvez accéder à la vente d'e-book et générer des revenus qui sont significatifs à votre blog. Et en plus de ça, vous avez la garantie satisfait ou remboursé. OK. Alors, maintenant, en début de webinaire, je vous avais parlé d'un bonus, donc vous pouvez télécharger les slides de la présentation. Donc, comment faire? Eh bien, dans le bas de votre écran, il y a dans le bas de votre écran, il y a le bouton de commande. Cliquez sur le bouton de commande et en bas de cette page, vous allez trouver les liens des slides. Okay, donc, voilà, vous cliquez sur le bouton commander, ça ne va pas générer un achat, ça va simplement ouvrir la page de vente. En bas de la page de vente, vous allez trouver les slides de la conférence. Ça ne va pas couper le webinaire, ne vous inquiétez pas. Et allez-y, cliquez dessus, comme ça, vous téléchargez les slides, vous les avez. Vous pourrez aussi les revoir tranquillement chez vous. D'accord? Parce qu'il y en a eu un paquet. On est à plus de 80 slides sur cette présentation. Je vous ai vraiment fait un truc pour vous donner un maximum de valeur. OK? Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va passer aux questions-réponses. Donc, ce que je voudrais, c'est que vous utilisiez le chat pour me solliciter et pour me poser des questions par rapport à vos questions. Je vais y répondre. Donc, allez-y, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport à la vente d'e-book? Posez-moi des questions. Alors, j'ai Anita qui me dit quel est le code promo pour acheter la formation. Alors, Anita, il n'y a pas de code promo. La formation, elle est à 197 € au lieu de 863, donc elle est déjà en prix extrêmement réduit. D'accord? Peux-tu intégrer la formation coaching à ton offre? Je ne peux pas acheter les deux pour l'instant, me demande Stéphane. Non, je suis navré, Stéphane, je ne peux pas intégrer les deux. OK. Alors, attendez, je vais remonter les chats. OK, posez-moi vos questions. Ah, ça y est, l'achat est fait. Rendez-vous dans 3 semaines pour te dire si ça a marché pour moi. Bah, écoute, j'espère. Jérôme me dit qu'il a succombé à la tentation. Merci Jérôme. Oui, bah, merci Sylvie. OK. Donc, Gauthier, je me permets, j'ai déjà un livre de 130 pages. C'est une méthode sur les didgeridoo qui s'adresse aux débutants comme aux joueurs avancés. Elle fait 130 pages et elle est complète. Pour le moment, elle est sortie uniquement en livre physique et j'en ai vendu 1400. Eh ben, c'est excellent. C'est excellent. Dans la formation, tu pourras trouver des moyens pour utiliser les relances et les revendre encore plusieurs fois et les intégrer. OK. André me dit, j'ai pas le bouton pour télécharger les slides. Pour télécharger les slides, André, il faut cliquer sur la page de vente et tout en bas de la page de vente, c'est écrit, cliquez ici pour télécharger les slides. Cliquez sur le bouton de commande qui est là sous le chat, le bouton orange, et vous allez voir les slides. Alors moi-même me demande si la formation elle est faite de vidéo ou de PDF. Alors c'est de la vidéo graphique, donc je filme mon écran. Il y a aussi beaucoup de PDF. Tous les modèles à trous sont sur PDF et sur Word pour que tu puisses les utiliser directement. D'accord? Y a-t-il un nombre de pages recommandées dans les e-books? Alors non, Nadège, il n'y a pas un nombre de pages recommandées. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire, on va dire, à peu près 20 000 mots. D'accord? 20 000 mots, c'est le minimum pour un e-book. Et si tu veux, ça permettra à ton audience
de pas avoir le sentiment que c'est juste un article rallongé. Mais après, ça peut être 50 000. Il faut savoir, c'est qu'un roman, par exemple, de Marc Lévy, ça fait 50 000 mots. Donc, pour un e-book, commencer à 20 000. David me dit, les valeurs que tu me dis sont énormes. 50 000, 30 000 euros par an. Ben non, 30 000 euros par an, c'est 2008 ou 3 000, allez, un petit peu moins de 3 000 euros par mois. Si tu veux vivre d'un blog, il faut réussir à le faire. Aujourd'hui, par exemple, Traffic Mania génère quasiment 15 000 euros par mois, David. Donc, 30 000 euros par an, c'est pas énorme. Dans la formation, me demande Sylvie, est-ce qu'on parle de comment augmenter sa liste? Oui, Sylvie, il y a le bonus comment atteindre 1500 inscrits et plus. Donc, ça vous apprend à comment dire, ça vous apprend à avoir du trafic. Ok. Donc voilà, ça vous apprend à avoir ça. Comment structurer sa page de vente? Proportion entre couverture et description, par exemple. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est tout simplement d'avoir une image de ta couverture, pas besoin d'avoir un truc énorme, simplement une petite image, à peu près comme celles qui sont dans les slides, et tu vas pouvoir comme ça l'inclure dans ta page de vente. Mais si tu veux, l'illustration, ça amène un côté concret, donc c'est quelque chose qui est important. Donc, tu peux la mettre au milieu, tu peux la mettre en bas. Si tu fais une page de vente vidéo, tu peux la remettre en dessous, c'est pas gênant. Enfin voilà, il n'y a pas besoin d'avoir énormément il a pas besoin d'avoir énormément des grosses images. Le contenu de la formation est-il téléchargeable et donc disponible sur mon ordi en permanence? Alors la formation, elle est hébergée dans un service tiers. Donc en fait, tu te connectes et elle est disponible par contre en permanence via smartphone, via tablette, via ordinateur. Et donc, tu peux y accéder de où tu veux, quand tu veux. Il suffit simplement d'avoir une connexion Internet et elle est accessible à vie. Amanda me demande, est-ce qu'on pourra communiquer avec toi pendant la formation? Oui, Amanda, je suis toujours ouvert à mes clients. Donc, si tu as besoin de conseils, j'assure la prévente et c'est important pour moi de répondre à mes clients. Donc, il n'y a pas de problème, tu pourras m'envoyer des questions par email. Stéphane me demande, est-ce que tu me conseillerais de commencer par la formation e-book ou par la formation coaching? Si j'étais toi, Stéphane, je commencerais plutôt par le coaching. Voilà, on en avait déjà discuté par email dans ton cas particulier. Voilà. Pour tout vous dire, là, la personne avec qui je parle, Stéphane, c'est quelqu'un avec qui j'ai très souvent des échanges par email. Donc, je sais où il est dans son blog. Donc, ça répond aussi à un mandat qui me demandait des questions par rapport au fait de me contacter par email. Oui, je reste disponible par email. Quel pourcentage représente le Kindle Amazon sur les ventes, me dit Marjorie. Alors là, je dirais que ça dépend parce que tu as déjà, Marjorie, beaucoup de gens qui ne vont pas y aller sur le Kindle. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas répondu. Comment dire, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas sur le Kindle, donc j'aurais du mal à te répondre. Je sais que sur les ventes par Kindle, on peut avoir vraiment des succès importants. Serge me dit que tu es en evergreen, tu n'as pas répondu à une seule de mes questions. Ben non, Serge, vu que je lis ton commentaire, je t'affirme que je suis en direct. Simplement, il y a beaucoup de questions, ça défile très vite et j'ai du mal. David, quelle est la plateforme que tu utilises pour ton stockage de vidéos? C'est le service Cooneo, c'est un service français qui est extrêmement pratique, qui marche très bien. Voilà, ça stocke les vidéos, mais ça fait d'autres choses. Après, les vidéos que je peux mettre sur le blog, je vais les mettre sur Vimeo. Voilà, donc mes produits payants, c'est sur Cooneo et l'hébergement est par Cooneo. Je vais essayer de mettre le chat en public, comme ça tout le monde verra les trucs. Alors attendez, je vais mettre tac. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez l'ensemble des messages? Y a-t-il un outil de rédaction recommandé pour un e-book où Microsoft Word fera l'affaire? Ah, Sophie, Microsoft Word, c'est une des Rolls de la rédaction, donc c'est très bien. Tu n'es même pas obligé de prendre les versions payantes de Word parce que maintenant, il y a le Word Online qui est gratuit et qui permet vraiment d'obtenir des résultats intéressants pour écrire des e-books. Donc, tu n'auras peut-être pas toutes les fonctionnalités, mais tu auras quand même beaucoup de fonctionnalités gratuites avec Word Online. J'ai pas bien compris le principe des moins 100 euros, car le webinaire s'est déconnecté à ce moment-là, me dit Bouchra. Ben Bouchra, en fait, les moins 100 euros, c'est une remise supplémentaire pour vous, parce que ce que je vous demande en échange, c'est de me communiquer vos résultats. Donc, voilà, ce qui fait que le prix est de 197 euros. David me dit Vimeo, pourquoi pas YouTube? Parce que YouTube, c'est pas souple. Vimeo, ça permet plein de trucs, David. Ça te permet d'éviter la pub, ça te permet de mettre certaines vidéos uniquement en privé. Enfin, ça te permet de paramétrer le lecteur. Il y a des tonnes de choses que tu peux faire en plus avec Vimeo que tu peux pas faire avec YouTube. Serge me dit, bon alors pour Noël, est-il encore temps d'en vendre là en urgence? Je sais pas. Moi, enfin voilà, dans mon planning, j'avais prévu de faire un webinaire cette semaine. Je pense que la semaine prochaine, je vais être
je vais être un peu en vacances. Donc voilà, je voulais terminer mon année de Traffic Mania là-dessus. Je suis bien content de l'avoir fait. Voilà. Je redescends parce que peut-être que j'ai loupé des questions parce qu'au début vous m'avez un peu bombardé et j'ai eu du mal à les voir. Alors attendez, tac. Gauthier, excuse d'insister, je vais la lancer en e-book. La méthode de didgeridoo, est-ce que je dois la diviser en deux e-books pour m'adresser aux débutants ou aux joueurs avancés ou bien la garder maintenant? Moi, je pense que tu devrais faire déjà une méthode pour les débutants parce que les débutants, ça va probablement constituer la majorité de ton blog. Et ensuite, tu peux penser à tes débutants après, quand ils auront commencé à progresser. Et à ce moment-là, tu ne diras pas la méthode pour les experts, mais tu vas mettre en avant d'autres choses. Tu vas dire, par exemple, la méthode pour maîtriser son souffle, la méthode pour optimiser son swing. Voilà, donc tu vas vraiment orienter les choses comme ça. Sylvie, je repose ma question. Est-ce que tu as des témoignages de vente d'e-books sur Amazon à 27 euros? Non, parce que sur Amazon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses un peu particulières qui font que on est soumis à forte concurrence. Donc, si tu t'appelles, je ne sais pas, Stephen King, tu peux vendre tes bouquins 20 euros en Kindle, mais si tu es un blogueur qui n'est pas forcément connu, tu vas être obligé de te battre sur le prix. C'est pour ça que j'ai rajouté dans les bonus toute une partie sur la vente sur Kindle. Parce que justement, tu vas avoir ce problème de prix sur Kindle. Amanda me dit, est-ce qu'on doit vendre le même prix sur Kindle que sur son blog? Il y a une astuce. Alors normalement, en toute logique, tu devrais vendre le même prix sur Kindle que sur ton blog. Mais ce que tu peux faire, et ça marche très bien, c'est vendre uniquement l'e-book sur Kindle, et sur ton blog, tu vas vendre le Kindle plus des bonus. Par exemple, plus un PDF, plus des fiches mémo, plus une petite vidéo de 10 minutes, et là, tu vas pouvoir le vendre plus cher. Tu vas pouvoir le vendre plus cher sur ton blog. C'est une astuce qui marche très bien pour avoir des prix différents sur Kindle et sur le blog. Ok. Est-ce utile pour mon jeune blog photo? On a fait le coaching récemment, ça fait beaucoup de boulot et d'argent en plus des séances. Non, Émilie, je connais bien ta situation parce qu'on a fait le coaching la semaine dernière. Ne commence pas par ça. Fais déjà ce que je t'ai dit de faire en coaching. Donc, tu vois, je ne te pousse pas à la vente. Je te dis en toute honnêteté que les e-books, dans ta situation particulière, ça sera après. Merci Sylvie. Ah, bah, ça y est, j'ai quelqu'un qui sonne à la porte, j'ai pas de chance. Serge me dit, comment vendre encore maintenant des e-books pour Noël en urgence? Je dois rentrer des sous immédiatement. Eh ben, Serge, est-ce que tu es en mesure, désolé, ça m'a coupé dans mon élan cette sonnette. Est-ce que tu es en mesure de reproposer un produit que tu as déjà? Parce que si tu n'as pas déjà de produit écrit en 4 jours, ça me paraît compliqué. Dans la formation, me dit Guillaume, est-ce qu'il y a une méthode pour bien écrire sa page de vente? Oui, Guillaume, dans un des bonus, il y a exactement tout un chapitre sur les pages de vente. Je vais remettre le contenu comme ça, voilà. Je vais remettre le contenu. Dans Créer et vendre un e-book en 15 jours, David, il y a toute une partie sur la rédaction des pages de vente. Donc oui, ça en fait partie. Et en plus de ça, il y a le bonus sur les prix et la stratégie bonus que tu vas aussi pouvoir inclure dans ta page de vente. Donc oui, Guillaume, c'est inclus. OK? Merci beaucoup, Émilie. Bonne soirée à toi aussi, à tout le monde. Merci à toi aussi. Ouais. Alors, allez-y, profitez-en parce que je suis encore là pour quelques minutes à répondre à vos questions. Voilà. Je suis encore là simplement pour quelques minutes. Toi qui connais le monde des RH, as-tu une idée de titre pour un e-book sur la thématique coaching emploi? Bien sûr, comment trouver un emploi quand on a plus de 50 ans et qu'on est au chômage depuis plus de 6 mois? Ou alors, par exemple, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui sonne chez moi, c'est pas le bon moment, c'est 4 minutes trop tôt, il va falloir qu'il attende, je finirai mon webinaire. Ou alors un autre petit e-book, comment trouver un emploi dans le cinéma, même quand on n'a pas de piston. Comment maîtriser son entretien d'embauche et convaincre le recruteur, même quand on est timide, etc., etc. Mathieu, j'ai pas pris l'initiative de débattre avec toi par email du blog que je vais lancer, mais je vais t'envoyer un email prochainement pour te décrire ma situation et le blog que je vais lancer. Bah, si tu veux, envoie-moi un email, Mathieu. Je regarderai ce que je peux faire pour toi, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu fais du coaching pour le monde religieux pour donner des outils d'aide au partage de la foi? Moi, j'ai fait du coaching sur des gens qui bloguaient sur le développement personnel. Donc, j'imagine que je dois pouvoir t'aider, Bastien, mais je ne vais pas faire de coaching pendant plusieurs mois, j'ai plus le temps. Sandrine me dit merci à toi, ces 2 heures sont passées très vite. Finalement, j'ai acheté ta formation. Merci à toi, Sandrine. Ouais, c'est le Père Noël qui sonne, me dit Claire. Non, je ne sais pas qui sonne, j'en sais rien, mais bon, bref, la personne, il faudra qu'elle ressonne. Voilà, bah, écoutez, je vois qu'il y a encore quelques questions. Il vous reste quelques minutes pour profiter de l'offre.
Pour le replay, etc., regardez vos boîtes mail. Normalement, dans la nuit, là, le replay va tomber avec d'autres surprises. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous, en tout cas, d'excellentes fêtes de fin d'année. On va se quitter là parce que ça va déjà faire quasiment 2 heures qu'on est ensemble. C'était un plaisir. Est-ce que vous avez appris quelque chose déjà? Dites-moi. Est-ce que, voilà, au moins, vous êtes, vous êtes content du contenu que je vous ai donné? C'est les pompiers pour le calendrier de Marjorie, peut-être. Merci à vous, en tout cas. J'espère que ça vous a aidé. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, je vais bientôt interrompre la connexion. Je vous dis à tous une bonne soirée et à très bientôt. Merci, salut. Moi, président de la République,